Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine en vidéo, c'est parti. Comme je l'appelle, un pseudo-vlog, hein. Vous savez que c'est face cam et pas très mouvant mon affaire, mais bon, c'est comme d'hab. Je vais venir, je sais pas combien de fois, comme d'hab, au feeling, en fonction de ce que j'ai à faire, de comment je me sens, de bonne disponibilité mentale, de la lumière et tout. Là, il y a le soleil qui joue à cache-cache. Je vous jure, vous allez pas me croire, que le soleil a commencé à venir quand j'ai sorti la caméra. C'est un truc de fou. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'on est de travers, mais tout le monde dit ça, et en fait, quand on est spectateur, on voit rien. Bref, donc le soleil va peut-être faire une apparition, je ne sais pas. On est dimanche 12 janvier. Je sais pas pourquoi j'allais dire dimanche 19 décembre. J'aimerais bien qu'on soit encore le 19 décembre, mais non, nous sommes le 12 janvier. Il est fin d'après-midi, et je me suis dit que j'allais ouvrir cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai 3-4 petites choses à vous montrer. Mon week-end a été fourmillant de trucs, donc j'ai fait des choses. Et ça me réjouit, ça m'a fait du bien de fourmiller, de m'éparpiller un peu, j'ai castonné, j'ai expérimenté. Et je vais vous raconter tout ça parce que moi, ça me passionne, et comme j'aime bien écouter les gens raconter ça, je me dis que peut-être certains d'entre vous aussi. Je n'ai toujours pas viré la déco de Noël, je pense la laisser encore un petit peu parce que j'aime bien et que flemme de changer. D'autant plus qu'après ça va être ma déco random de toute l'année jusqu'à l'automne. Si mon grand-père était encore là, il vous dirait que lui, il laisse son sapin jusqu'au 2 février. C'est, pour quelle raison? Ou 6 février, je sais plus, 2 ou 6 février, la présentation de Jésus au temple. Voilà. Mais mon grand-père n'est malheureusement plus là et moi j'ai pas de sapin, donc... Je n'ai pas de sapin, si j'ai plein de petits sapins partout, mais j'ai pas de sapin. Bref, qu'ai-je fait depuis vendredi? J'ai fait plein de trucs. Déjà, j'ai fini cette lavette que je vous avais montré. Ah oui, déjà, ce que vous allez me demander, je porte mon gilet Top Gun, qui est un patron gratuit de je ne sais plus qui. On est un peu haut, non? Tac. Patron gratuit de je ne sais plus qui, ce gilet Top Gun, que j'ai tricoté avec du fil mohair acrylique. Sophio Plus de chez Adriafil, et je l'aime beaucoup, vraiment. Les gilets qui se portent ouverts comme ça, j'adore. Les rayures horizontales, je trouve ça fun. Et même si ce n'est pas du coup de tous, moi je l'aime beaucoup. J'ai terminé une lavette, celle que j'avais en cours la dernière fois. Faut vraiment que je les lave parce que je trouve que le coin où on termine, il est plus pointu que les autres, mais c'est un peu normal et je pense que ça se résolvera au lavage. Donc quand j'en aurai fait un certain nombre, je les laverai. Je n'en ai pas commencé de nouvelles. Vous commencez à sentir déjà l'élan de motivation qui flanchit. Non, je vais essayer de m'y tenir, d'en faire quand même de temps en temps. Donc celle-ci, elle est faite. Et j'ai préparé la pelote suivante qui sera de la jaune exactement dans le même fil. Voilà, pour rappel, j'ai pas mal de fils de Creative Coton Aran et autres similaires, donc du coton épais, environ 85 mètres pour 50 grammes, dont je sais pas quoi faire, et je me suis dit que j'allais faire quelques lavettes, en garder pour moi et les offrir, voilà. Il y a Clara de la chaîne DIY Your Dream qui m'a envoyé un patron qui est pas mal, c'est un cabas en granit avec du coton Aran, il est très beau, mais est-ce que j'ai envie de me faire un sac? Je sais pas, est-ce que je l'utiliserai? Je sais pas, et il va être vachement épais et lourd, et je sais pas trop si j'ai envie de ça. Donc pour l'instant, je vais continuer un peu les lavettes. Et puis ma foi, on verra bien. Ma chaussette de Noël, j'en ai pas fait d'autres, j'avais dit que j'en ferais d'autres. Elle vous a plu. Je vais en faire d'autres plus petites, je vais essayer. Et sinon, j'ai fait 3 autres choses. J'ai castonné 3 trucs, disons-le clairement. Alors, je vous vois venir. Oui, mais Manu, tu te rends pas compte, t'avais dit, t'es en cours, tout ça, nanana. Je sais. Est-ce que c'est grave? Absolument pas, d'autant plus que vous allez voir, il y a 2 trucs qui sont déjà presque plus si. Des en cours. Il y a un gros truc qui était prévu, mais je me retenais de le monter depuis plusieurs semaines. Donc c'est fait. Ça aussi, c'est tout un paradoxe, ce projet-là, parce que c'est Manu fait n'importe quoi, pour au final aboutir à quelque chose d'autre que ce qu'elle avait prévu, mais qui peut-être lui plaît finalement. Voilà. Et du coup, j'ai décidé pour cette semaine, et peut-être d'essayer de m'y tenir pour les semaines suivantes, mais rien n'est moins sûr, parce que vous savez que chez moi, ça marche pas trop. J'ai fait un bol de pioche, comme Eve. Eve, elle arrive trop à s'y tenir, moi, c'est trop difficile, où j'ai mis plein de petits papiers, enfin plein, un certain nombre, tout ce que je voulais, en fait, pour la semaine ou un peu plus. L'idée, c'est de vider mon bol. J'aimerais bien que mon bol soit vide à la fin de la semaine, ça me paraît un petit peu improbable, parce que j'ai mis un peu trop de trucs, mais... le but c'est de re-remplir le bol quand il est vide. Alors je l'ai pas surchargé, mais il y a quand même un peu trop de trucs. Mais j'ai pas mis le nom d'un projet, j'ai pas mis genre tricoté sur la robe Marnie. Non, j'ai mis
juste des objectifs. Vous voyez, mon bol, il est là. Il y a des papiers dedans. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, déjà dedans, vous avez 3 papiers où c'est marqué échantillonné. J'ai prévu de faire 3 échantillons, donc j'ai 3 papiers, échantillon pour ci, échantillon pour ça, échantillon pour ça. Donc ça va faire 3 papiers qui vont partir vite. Il y a, je crois, 3 papiers faire une lavette. Donc les lavettes, vous voyez, ça prend du temps, mais pas tant que ça. Et après, par exemple, j'ai mis un papier, finir la manche, la deuxième manche du pull Marni. Ça, il y a encore un peu de boulot dessus, mais en une petite soirée, c'est fait. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Pas piocher un papier par jour, piocher un papier, faire ce qu'il y a marqué dessus. Le jeter, en prendre un autre, nanana, je prends du papier de récup à chaque fois que j'ai des feuilles, genre quand des bons de livraison, quand on reçoit des colis et qu'il n'y a rien au dos, je garde pour faire du papier de brouillon. Et donc je vais essayer de faire ça, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai castonne depuis vendredi? J'ai castonne un truc sur... j'ai eu l'idée, grâce à Lysandre, ça m'a clairement donné l'idée. Quand je l'ai vu, j'ai regardé sa vidéo qui est sortie samedi, je crois, sur les cadeaux de Noël qu'elle a fait, et elle a montré qu'elle s'était fabriqué un bandeau Frida, enfin Esprit bandeau Frida de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, et c'est un bandeau qui se tricote en jersey double, en fait, en fingering, je crois, oui c'est ça, double, donc en gros vous avez double épaisseur, quoi. Comme si c'était un tube, sauf que... c'est pas un tube, je sais pas si ça se Si ça fait un tube, je crois, le jersey double, enfin bref, voilà, un bandeau, quoi. Et elle disait qu'elle avait fait avec la machine à tricoter de Mathieu. Donc Mathieu, vous savez, c'est son pote qui a plein de machines à tricoter, mais à l'ancienne, enfin, pas à l'ancienne parce qu'il a des machines qui font du circulaire, tout ça, mais vous savez, les machines avec les grandes machines, quoi. Pas la machine à tricoter des chaussettes Hockpick, enfin, des tubes de chaussettes Hockpick comme moi j'ai. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une idée absolument géniale de faire le bandeau, le tube du bandeau à la machine au niveau épaisseur, ça revient exactement comme si vous faisiez du jersey double. Et après, il suffit de coudre, en fait. Ça fait gagner un temps de malade, et ça peut être de super cadeaux. Et c'est trop bien. Alors, elle, sur les machines de Mathieu, je suppose que comme il a plusieurs machines, elle avait plusieurs épaisseurs de possibilités. Elle pouvait utiliser différentes possibilités d'épaisseur de laine. Je ne sais plus ce qu'elle a utilisé, mais c'était pas de la fingering, je crois pas. Je sais plus. Moi, j'ai pensé direct à faire un tube sur ma machine Hockpick. Évidemment, je ne peux pas utiliser toutes les épaisseurs de laine parce que ça ne fonctionne pas. La DK, ça marchera pas sur la Hockpick. Par contre, j'avais une pelote de Baby Merino de Drops qui traînait, solitaire, d'un projet. Tac. C'est le coloris 01 ou 02, je crois. 02, c'est naturel. C'est celui-là. J'en ai sorti un autre pour faire autre chose avec. Pas pour faire un bandeau, mais pas pour faire un autre projet que je dois... Enfin, pour continuer un autre projet que j'ai prévu de reprendre dans ma pioche. C'était exactement cette coloris-là. Enfin, d'ailleurs, dans l'autre sens, c'est mieux. Et c'est de la sport, puisqu'on a 175 mètres au 50 grammes, on est entre de la sport et de la fingering, et elle est très élastique. Je me suis dit, vas-y, tente sur ta machine Hockpick, tu détends un peu la tension, puisque, évidemment, c'est pas un fil à chaussettes, c'est quand même plus épais, et je ne veux pas une densité fil à chaussettes. Et t'essayes. Et donc, j'ai essayé, et ça s'est bien passé, parce que j'ai même pas fait plusieurs essais. Alors, le début de mon tube est pas ouf, il y a quelques petites erreurs, j'ai jaugé la tension au fur et à mesure, etc. Je pourrais le refaire, flemme, parce que, je vais vous le montrer après, je l'ai fait pourquoi, dans un seul but, c'est que moi j'ai quelques headbands que je me suis tricoté moi-même, j'en ai certains qui sont trop larges, j'en ai certains qui sont avec des torsades, et pour tous quasiment, je crois, ils ont, comme le bandeau d'Atelier Émilie, vous savez, une sorte de nœud devant qui se croise. Et moi, mon problème, c'est que j'aime beaucoup les headbands. Je porte que ça, j'ai aucun bonnet tricoté. Je me suis dit que ça serait dans mes objectifs, me tricoter 1 ou 2 bonnets, mais de base, ayant tout le temps un chignon, un machin, un truc, un headband, moi, ça me suffit. Sauf que je suis souvent en vélo ou en trottinette, et je mets un casque. Et j'ai froid aux oreilles. Alors, mon casque, qui est un Décathlon, était vendu avec des trucs de mousse qu'on pouvait glisser sur les lanières pour avoir chaud aux oreilles. Je ne sais pas où je les ai foutus. Et puis c'était pas très élégant, et puis il fallait les enlever, les mettre, enfin bref, ça me saoulait. C'est pourquoi je les ai rangés quelque part, je sais pas où. J'allais dire perdu, j'ai pas perdu, je les ai rangés quelque part. Et le problème de mes headbands, c'est que même en prenant le plus petit de tous mes headbands, il passait pas sous le casque, parce que le nœud passait pas. Du coup je me retrouvais à mettre tout le headband sous le casque, le nœud
ici, c'était hyper pénible, du coup ça tombait, je passais mon temps à faire ça en conduisant quoi, pour remonter le nœud du bandeau qui tombait sur mes yeux, enfin bref, et je me suis dit il me faut absolument un headband pas trop épais, tout plat, sans nœud, sans rien, sans torsade, tout simple, pour passer sous le casque de vélo. Et là je me suis dit bah bingo, je vais essayer ça, je vais essayer de me faire un tube avec ma machine à chaussettes, avec ma pelote Baby Merino, pour me faire un headband tout con, tout basique, et à la fin, je viendrai rattraper les mailles des deux côtés, et je ferai un grafting pour finir le tube de manière plate, et ça sera un headband utilitaire. Alors, ça va pas casser trois pattes à un canard, surtout qu'il est écru, enfin il est écru, je vous dis, il est pas fini, hein. Il est écru, sans fioriture ni rien, sans croisement, sans machin, c'est vraiment un bandeau comme un bandeau quand on était ado, vous savez qu'on se mettait dans les cheveux quoi. Mais ça correspond à mes besoins, et puis comme c'est un tube, c'est double épaisseur, ça fait fingering plus fingering, enfin même sport fingering plus sport fingering, ça me fait une bonne déca, c'est assez chaud sur les oreilles. Donc j'ai fait le tube, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, je savais pas exactement quelle longueur ça allait me donner une pelote de Baby Merino, j'étais à peu près sûre d'avoir assez de longueur pour faire un headband, mais je savais pas si ça allait me donner beaucoup plus qu'un headband ou quoi. Il y a quelques petits foirages, vous voyez, quand ça fait des petits zigouigouis là, c'est que ça foire les mailles, c'est souvent soit parce que le fil est enroulé pas toujours à la même tension sur le cône, soit parce que la tension est trop dense, trop serrée. Franchement, j'aurais pu refaire, parce qu'après j'ai adapté la tension, vous voyez, mon tube n'est pas de la même largeur entre le début et la fin, il y a à peu près un demi, enfin ça fait 1 centimètre à plat, mais un demi-centimètre plié, parce que du coup j'ai adapté la tension au cours de chemin. Est-ce que je vais le refaire? Absolument pas, d'autant plus que, franchement, je vous dis, l'utilité que je vais en avoir, c'est un headband pour quand je dois mettre un casque par-dessus, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de reprendre les mailles des deux côtés et faire un grafting pour avoir un headband, je vais le laver, parce que je sais que la Baby Merino, elle bouge beaucoup, et je sais pas dans quelle mesure ça va pas s'allonger beaucoup, et donc j'ai pas envie de faire un grafting pour me laver le truc, me rendre compte qu'il est 4 fois trop grand, et devoir refaire. Non. Parce que j'aurais pu ne pas le laver, mais je sais très bien que en frottant sur mes cheveux, sur le front, sur le casque, machin, nécessairement je vais vouloir le laver souvent, il va traîner dans ma poche, il va traîner je sais pas où, enfin voilà, donc je préfère anticiper le laver. Au niveau de la taille, franchement, on est très très bien déjà, j'aurais pu le coudre comme ça, et la taille était parfaite. Peut-être que quand il sera lavé, il sera trop grand, je devrais enlever quelques centimètres, c'est pas très grave. Au niveau largeur, on est bien. Plus large, je pense que ça aurait été trop large. J'aime pas les headbands qui sont trop larges, je trouve que ça ne tient pas sur ma tête. Et même encore, je pense que ça aurait pu être moins large. Mais j'ai utilisé le plus petit diamètre de ma Hawkpick, à savoir 54 mailles. Mais franchement, j'aime bien. Le tissu, il est dense. Il aurait pu être un peu plus détendu que ça, mais ça aurait été encore plus large. Donc là, ça me convient bien. Je vais essayer de fouiller et de trouver d'autres Baby Merino. Ouais, au début, on voit que la tension était vraiment très dense. Et on voit que c'est un fil très élastique, parce que ma tension, elle est vraiment très dense, alors que certains fils à chaussettes, j'ai du mal à avoir une tension si dense, alors que le fil est plus épais. J'ai quelques autres pelotes de Baby Merino en stage, je vais essayer de les sortir et de m'en faire un ou deux autres pour pouvoir tourner, puis pour le fun quoi. Et je pense que je vais en faire des cadeaux, je vais trouver de la Baby Merino ou similaire, et je vais en faire des cadeaux. Alors je ferai pas des headbands grafting comme ça, je ferai des headbands, vous savez, comme ça là. De toute façon il est gratuit, le bandeau Frida d'Atelier Emily, vous pouvez aller voir, c'est quand on plie en deux là. Ça fait un truc comme ça là, comment elle s'est fait déjà comme ça? Attendez, je sais même plus comment c'est fait. C'est comme ça, non? Ça fait... Ah, c'est comme ça, non? C'est comme ça, et après on retourne. Vous savez, on coud, on retourne, et après ça fait un nœud comme ça sur le dessus de la tête. Allô, oui, bonjour. Tac. Oh, c'est pénible ce focus avec la luminosité qui baisse, là. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Ça, et vous voyez ma tension, alors au début elle est un peu trop dense, mais sur la fin elle est très bien. Tac. Et donc, me voilà ravie de mon tube, et me voilà ravie d'avoir un futur nouveau headband qui réponde à mes besoins. Ça fait hyper longtemps que par flemme je faisais pas, et que je râlais à chaque fois que je mettais mon casque, donc...
Donc voilà, et franchement, une pelote, trop bien quoi. Donc si vous avez une machine à tubes, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi en faire en cadeau, moi je trouve que c'est un super cadeau. Et ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de tricoter tout ce tube à la main. Hein, et encore pire de faire du jersey double du bandeau Frida, ça m'aurait pris un temps fou. Et franchement, oui, je vous dis, tac, avec la couture derrière. Alors certes, blanc comme ça fait un peu bandage, mais on s'en fout, c'est pour mettre sous le casque. Voilà. Je suis contente de mon truc. Et avec d'autres couleurs, ce sera fun. Ensuite, avant de passer à l'explication tarabiscotée de mon projet qui a fait n'importe quoi, j'avais cette pelote que je vous avais montrée, qui m'a été offerte par l'une d'entre vous. C'est de la Shrepies Downtown Coloris East Avenue, qui est très belle, et qui traînait sur ma table basse... attendez, voilà, qui traînait sur ma table basse depuis que je l'ai reçue, et elle me faisait de l'œil. Tricote-moi, tricote-moi, tricote-moi. Oh, j'ai fini par craquer. Elle est très très douce. C'est la première fois que je tricote de la Downtown, et je savais qu'elle était très très douce parce que c'est de la mérino extra fine et nylon. Et j'ai décidé de ne pas faire des chaussettes, mais de me faire des mitaines, parce que ça fait extrêmement longtemps que je veux me faire une paire de mitaines en fingering, parce que moi j'ai tendance à avoir quand même souvent chaud. Je me suis fait des moufles en jacquard il y a 2 ans, du livre tricoté en couleur ou tricoté de jacquard en rond, je sais plus, de longue avec Anna. Elles sont en alpaca de drops. Et ben elles me tiennent tellement chaud qu'il faut qu'il fasse vraiment très froid pour que je les mette. J'ai d'autres mitaines, l'une d'entre vous m'a gentiment tricoté des mitaines dernièrement, elles sont parfaitement ma taille, je les aime beaucoup. J'ai d'autres mitaines qui sont un peu plus grandes, j'ai aussi d'autres moufles, vous savez, les convertibles que j'ai faites, mais je me suis rendu compte celle-ci qu'il faut que je m'en refasse, parce que déjà la taille, je m'étais rendu compte que elle est trop grande, il faudrait que je fasse la taille d'en dessous, et le rabat est un peu petit, ce qui fait qu'il a tendance à s'en aller, enfin à sortir, dès que je tends les mains par exemple pour accéder au frein du vélo. Donc ça ne va pas. Et je me suis rendu compte un truc aussi, c'est que je suis quand même assez mal à l'aise sur le vélo ou la trottinette quand j'ai des moufles. Surtout quand j'ai des moufles, et aussi même quand j'ai des trucs sur les mains en déca. J'ai l'impression d'avoir moins de dextérité, de sentir moins les freins, et ça m'angoisse. Donc tout ça mélangé fait que je me suis dit que j'aurais vachement l'utilité de mitaines en fingering. J'ai pas cherché bien longtemps, j'avais dans ma bibliothèque Ravelry le patron Warm and Simple, je sais plus, de Sandrine Vos, donc Chimpy and the Woolies, qui est un patron de mitaines en jacquard, j'allais dire, n'importe quoi, en fingering, qui a pour particularité de... Alors on peut le faire ou on peut ne pas le faire, hein, évidemment, d'en fait de s'arrêter là comme toutes les mitaines, et après d'avoir une grande bande de côtes que l'on vient replier si on veut avoir accès à ses doigts, ou si on se pèle en attendant le bus ou je sais pas quoi, pouf, on déplie, et ça monte jusqu'en haut de la main, et on a bien chaud. Je m'étais dit que je savais pas si j'allais faire le repli ou pas, ça dépendait de ma laine en fait, je n'avais aucune conscience de quelle quantité de laine... ça allait m'utiliser. Sandrine, elle propose 3 tailles. Je vais pas vous donner le nombre de mailles, sinon je vous dévoile le patron. J'ai choisi la taille du milieu, parce que souvent dans les mitaines, c'est ce que je fais. Elle préconise de tricoter en 2,25. J'étais étonnée, comme pour les chaussettes en fait. Si vous tricotez en 2,25, vous faites... Enfin, c'est de la laine à chaussettes d'un autre côté. En 2,25, en 2,5 machin. Moi, je me suis dit, je tricote super serré. Je vais partir en 2,75 parce qu'en plus des mitaines en 2,75 ça me paraît bien, enfin j'ai pas nécessairement besoin que ça ait la même tension que des chaussettes. Bien évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon pour des mitaines. Et en fait, le tissu en 2,75 me plaît vraiment bien, mais j'aurais pu faire la taille 1. Donc vraiment, j'ai pas fini du tout, mais ce que j'ai commencé me plaît beaucoup. Il est tout à fait possible que je m'en refasse une autre paire avec une autre pelote de laine à chaussettes, et cette fois je ferai la taille 1. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai presque fini, non, c'est un peu faux. J'ai bien avancé. La mitaine numéro 1. Attendez, tout s'en mêle. Je vais vous expliquer pourquoi tout s'en mêle. Alors, il commence à faire noir, je suis désolée. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai monté... On commence par les côtes, comme à peu près toutes les mitaines, ce qui m'ennuyait fortement parce que... Non, parce que quoi ? En vérité, je trouve que sur les mitaines, c'est très dur d'aller au milieu de sa... Enfin, au bout de sa laine, parce que sans avoir expérimenté, on peut pas savoir. Pas comme les chaussettes, on démarre vers la pointe, on va au bout. Mais là, j'ai trouvé une astuce, j'ai feinté un peu. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup déjà la couleur. J'aime bien le fait que ça alterne une couleur tout le temps la même, avec des nuances de rose... rose, rouge...
Attendez, tac, voilà. Rose rouge, etc. Donc j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup, vraiment, et c'est très 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 doux cette laine-là. Alors j'ai entendu qu'elle boulochait beaucoup, qu'elle s'abîmait vite, peut-être moins en mitaine, je sais pas, mais en tout cas elle est très très belle. Donc on commence par les côtes, j'ai fait un peu plus de côtes que préconisé, et à refaire, je les ferai pas en 2,75, je les ferai en 2,5. Ensuite on fait un peu de jersey, comme sur toutes les mitaines on fait des augmentations pour le gousset du pouce. Ensuite on monte en jersey tout simple, et au moment où on est arrivé à peu près là où on veut utiliser nos doigts, on bascule pour faire des côtes. Et là je me suis arrêtée là, et j'ai fait quoi? Je vous explique. J'avais pesé ma pelote de laine avant le démarrage en me disant au pire si je suis juste en laine, je veux faire des mitaines qui n'auront pas de rabat, et pile poil, moite-moite sur chaque mitaine. En pesant ma laine, une fois arrivée là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais assez de laine pour faire le rabat, etc. Tout va bien. Sauf que, comme je veux aller au bout de ma laine, sauf si, évidemment, j'ai vraiment trop de laine et que ça me fait un rabat de la taille de la mitaine, forcément, ça marche pas, mais je pense pas. Comme je veux aller au bout de ma laine, je sais pas combien va me prendre le pouce, en fait. Donc qu'ai-je fait? J'ai pesé ma laine, j'ai débobiné jusqu'à arriver à la moitié de ma pelote, j'ai coupé, donc là, il me reste exactement la moitié de la pelote pour faire l'autre mitaine. Et ensuite, j'ai fait une petite balle avec ce qui me reste de la première moitié de pelote, mais en partant d'ici, ce qui fait que je peux plus tricoter ça pour l'instant. Pourquoi? Parce que du coup, avec le bout, l'autre bout, en fait, la fin de la pelote, je vais faire le pouce tout de suite. Comme ça, le pouce sera fait. Quand ça sera fait, je vais refaire ma petite balle, mais dans l'autre sens, du coup, depuis le fil du pouce, en fait, depuis donc la fin de la pelote jusqu'à où j'étais, et je pourrais continuer à tricoter tranquillou ma mitaine, jusqu'au potentiellement le bout de mon fil, ce que j'aimerais bien, sauf si vraiment il m'en reste beaucoup trop. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais en gros, là, je vais me casser un peu la tête à tricoter le pouce en ayant le fil qui est rattaché déjà à un endroit, mais bon, le pouce, c'est pas beaucoup de rang, je pense que même si c'est un peu pénible, ça devrait être faisable. Et ensuite, tac, je rebobine ma... Ce qui est bien, c'est que là, elle est coincée, ma balle. Je rembobine dans l'autre sens, et je continue à mitaine, et j'aurais pas coupé les rayures, en fait. J'aurais pas eu à couper mon fil, aller faire le pouce, revenir, non. Je vais tout continuer dans le même sens, et franchement, ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de continuer ça. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le dernier caston que j'ai fait, à savoir une couverture. Et là, je vous entends derrière vos écrans dire « Mais Manu, ta couverture de Noël, quoi? Oui, elle est là, elle est là, c'est prévu dans mon bol, il y a marqué reprendre la couverture de Noël. » Mais ce n'est pas du tout la même chose que la couverture de Noël. La couverture de Noël, elle est en laine DK. Là, nous parlons d'une couverture en coton qui n'a pas de jacquard. Et la couverture de Noël a du jacquard. Bref, est-ce que c'était raisonnable de castonner une couverture? Absolument pas. Mais est-ce que j'avais envie? Oui. Est-ce que ça va être une couverture logique? Vous allez voir, elle est remplie de paradoxes. Je ne sais pas si au final c'est une très bonne idée, mais c'est pas grave. Et j'avais acheté la laine il y a quelques semaines, dans cette idée précise-là, je me retenais de castonner. Et puis là, et ça m'a pris, c'était hier soir. Je me dis, vas-y, j'ai trop envie de castonner. Non, c'était vendredi soir, non, c'était samedi dans la journée. J'ai dit, vas-y, je castonne, rien à faire, j'ai trop envie, c'est pas grave. J'ai fait n'importe quoi, je vais vous expliquer. Donc il s'agit de la couverture Lily, je sais pas quoi, là, que je vais vous marquer là, qui est un patron gratuit. C'est Eve qui me l'a fait découvrir, puisque c'est Eve qui a commencé cette couverture aussi. Je ne sais plus si elle l'a fait en fingering ou en DK. D'ailleurs, la créatrice, je ne sais plus si elle l'a fait en fingering ou en DK, mais en attendant, moi, je la fais en épaisseur DK, même un peu plus, et la longueur est correcte. Donc je pense que si c'était de la fingering, il faudrait rajouter de la longueur. C'est une couverture avec des sortes de vagues un peu chevrons. À la base, c'est une sorte de couverture de reste, je crois, où on met un reste, puis un reste, puis un reste. Et le patron est composé de 2 rangs. Je peux vous dévoiler puisque c'est gratuit. Un rang de points mousse et un rang sur lequel on fait des augmentations-diminutions pour former les vagues. Je me suis dit, c'est mort. Jamais de la vie, je fais des manips un rang sur 2. Je finirai jamais la couverture. Donc j'ai décidé de faire ces manips un rang sur 4. Ça n'empêche pas que mes vagues se verront, elles seront moins prononcées que sur le patron, mais ça me convient très très bien. Et faire des trucs que tous les 4 rangs, enfin que 3 rangs, donc tous les 4, ça me convient très très bien aussi. Sinon, un rang sur 2, franchement, je pense que j'aurais pas fait, ça trop saoulant. Le plus de cette couverture là aussi, c'est qu'il y a 0 finition à faire. Elle commence par un I-cord, on fait 2 I-cords intégrés sur les côtés, et elle termine par un I-cord, et c'est terminé, pas de côte, pas de machin, pas de truc.
avec quoi j'ai prévu de faire cette couverture-là? J'ai prévu de faire cette couverture-là en coton. Pourquoi? Alors, c'est un peu débile de faire ça en coton. Déjà, j'ai aucune couverture en coton. Je me dis que ça pourrait être utile à la mi-saison. Mais c'est surtout parce que le fil que j'avais envie d'utiliser pour cette couverture, c'était du coton. J'ai pas eu envie de faire cette couverture puis chercher du fil, c'est que j'ai vu le fil et je me suis dit j'aime trop ce fil, mais je me vois pas du tout faire un vêtement avec. Par contre, dans une couverture, j'aimerais trop. Donc voilà, donc j'ai acheté chez Hobby des pelotes comme ça de Frutta 100% Pima coton. Et le coton est hyper doux, on voit que c'est du coton Pima. Là par exemple c'est le coloris 5, donc c'est ça. J'ai acheté plusieurs coloris. On a 210 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la DK. Et ça fait pas un dégradé vraiment, ça fait... Enfin, c'est mi-dégradé, là, des couleurs qui se suivent un peu de manière tranchée, quoi. Et je n'ai pas acheté que... Donc j'en ai acheté plusieurs comme ça. Vraiment, c'est des couleurs flash. Il y en a une qui est... Celle-là, elle est... Vous voyez, jaune-violette. Il y en a une dans les roses, il y en a dans les bleus. Il y en a... Enfin voilà, c'est vraiment que des couleurs un peu vives comme ça. Et pour aller avec, flûte. En contrastant, j'ai acheté du coton aussi chez Hobby. En plusieurs nuances de gris. J'ai acheté 4, je crois, nuances de gris en me disant que j'avais pas envie de mettre tout le temps le même gris. En fait, je vais faire de la couleur du gris, 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 etc. Et donc là, par exemple, c'est ce gris-là, mais j'en ai d'autres gris, c'est le coloris 120, voilà, du gris, quoi. Et donc, hier, précision qui a son importance, vous allez comprendre pourquoi, c'est du coton 8-6 que j'ai pris pour avoir un métrage similaire au cake, là, que je vous ai montré. On a 105 mètres pour 50 grammes, donc c'est un tout petit peu plus épais, mais... On avait combien sur l'autre? 120 mètres, non? Je sais plus, 110 mètres? Ah non, 100 mètres, non, 210 mètres, donc ça fait 105 mètres, bah c'est la même chose. Voilà, on a le même métrage. Donc je sors mes pelotes, j'avais tout mis dans un sac depuis assez longtemps, machin, hier soir je lis le patron, je vois monter un iCord de, je sais plus, 240, ah oui, ok. Et là, je sors mes pelotes, et dans ma tête je me dis, ah oui, c'est vrai, le cake c'est de la DK, le gris c'est de la fingering sport, il faut que je double le gris pour utiliser en simple les pelotes colorées. Je regarde pas les étiquettes, je pars là-dessus. 28 minutes, je coupe, je reviens, sinon ça va... Enfin, ça va pas bugger, ça va couper tout seul. Bref, je suis de retour. Donc je me dis, ok c'est parti, je fais l'iCord en gris, donc je double ma pelote. Donc j'enlève l'étiquette, je prends les 2 fils de dedans et de dehors, et je commence à faire mon iCord avec des aiguilles 4,5, parce que ça me paraissait bien pour la couverture. Je fais tout mon iCord. Après, il fallait relever les mailles, les 240 mailles sur l'iCord. Je relève à peu près la moitié des mailles. Et là, je tombe sur mon étiquette qui était là, posée. Et là, je me dis, oh my god, mais c'est pas du coton 8,4. C'est du coton 8,6. Ça veut dire que c'est de la DK. Ça veut dire que j'ai pas doublé de la fingering, là, en faisant mon iCord et mon relevage de mailles. J'ai doublé de la DK. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc là, dans ma tête, je me dis, soit je décide de continuer comme ça en doublant tout, donc en doublant le gris, mais en doublant aussi les petits cakes colorés, parce que c'est aussi de la DK. Et je change de taille d'aiguille, parce que clairement, doubler de la DK avec de la 4,5 pour une couverture, c'est mort, j'aurais du carton. Et je me dis, est-ce que ça va pas gêner mon iCord qui est fait en 4,5? Est-ce que ça va pas faire bizarre, je sais pas quoi? Ou je me dis, est-ce que je recommence tout en tricotant en simple? Là, je me suis arrêtée pendant un moment, j'ai hésité, enfin, j'ai fait une pause, je me suis dit, bon. Et je me dis, si je défais et que je recommence tout, déjà, ça va me saouler, parce que l'iCord de 240 mailles plus le relevage, ça m'avait pris, je sais pas, 3 heures. Donc, non, j'étais pas très motivée à faire ça. Et je me dis surtout, je vois là comment c'était long, comment ça avançait, machin. Si je tricote ça en simple, certes, ça va être une couverture beaucoup plus fine, etc., mais ça va me prendre des plombes. Et je ne la finirai jamais. Donc je me suis dit, tant pis. En plus du fait que là, en double, la longueur de la couverture me plaisait, alors qu'en simple, j'aurais dû monter encore plus de mailles, et ça me paraissait encore plus compliqué du coup, monter encore plus de mailles. Du coup, je me dis, tant pis, vas-y, on essaye comme ça, tu changes tes aiguilles, tu passes du 4,5 au 5,5, et t'essayes, et tu vois ce que ça donne, et au pire, si ça te plaît pas, bah t'abandonnes ce projet de couverture, parce que vraiment, je me voyais pas le tricoter en simple.
Je me suis dit ça mettra 1000 ans et tout. Alors, vous allez voir, j'ai quand même avancé parce que c'est assez addictif, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Le point positif, c'est que j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la taille de la couverture, j'aime beaucoup le fait qu'en 5,5 ça avance quand même bien. J'aime beaucoup le fait que du coup, le cake, je le prends par dedans et par dehors, et donc ça mélange un peu les couleurs et je trouve ça super joli. Le point négatif, c'est que ça donne quand même quelque chose d'épais, et je ne sais pas du tout si c'est très pertinent de faire une couverture en coton épaisse. Déjà parce qu'elle va peser un poids d'âne mort, et en plus parce que est-ce que ça va être vraiment utile. Alors je me dis au pire, même si elle n'est pas utile, elle va être super colorée, en printemps-été ça fera hyper joli sur le haut de mon canapé là. Donc je me suis dit que j'allais la continuer, et de toute façon, même si elle a l'air un peu incongrue comme ça, l'essentiel n'est-il pas de se faire plaisir. Donc j'ai commencé ma couverture. Alors mon idée en double du coup, puisque j'ai vu à peu près ce que ça donnait au niveau métrage et tout, c'est d'utiliser une pelote. Forcément, la pelote de cake fait le double de la pelote grise, donc à chaque fois, la longueur grise sera 2 fois plus étroite que la longueur de la couleur. Et ça me va très bien, c'était ça que j'avais dans l'idée, c'était de faire des bandes de couleurs plus grandes que les bandes grises. D'ailleurs, j'ai acheté moins de pelote grise. Et l'idée là, c'est d'aller au bout de ma laine, de mon fil. Je pense que j'en ai assez, au pire si j'en ai pas assez, j'en rachèterai, et l'idée c'est de faire au moins une couverture carrée. Pas trop gigantesque, mais au moins carrée. Et là, en ce moment, je suis donc dans, vous voyez, un cake dans les tons bleu-violet. Il fait de plus en plus nuit, je suis désolée. Dans les tons bleu-violet, rien à voir avec ça, mais vous voyez, quand on aura 2 bandes comme ça, enfin, ça sera trop canon. Enfin, moi, je trouve que ce sera trop canon. Donc, on a démarré la couverture avec un iCord de la mort, en 4,5, tant pis, c'est un peu rigide, le 4,5, je me dis c'est du coton, ça se détendra. J'espère que sur la couverture, ça la rétrécira pas. L'iCord est en 4,5, le rang de relevage de maille aussi, mais au final, je pense qu'en tirant une fois dessus, on voit pas trop la différence. Vous voyez que donc j'ai utilisé toute ma première pelote de gris entre l'iCord, le relevage et les rangs. Je me suis même arrêtée au milieu d'un rang. L'idée c'est d'aller au bout du fil. Moi ça me dérange pas de m'arrêter au milieu des rangs. Et donc voilà. Et ensuite bah, j'ai enchaîné sur le coloris bleu et franchement je trouve que ça fait trop bien. J'aime beaucoup le fait que ce soit mélangé comme ça. Je trouve ça vraiment très sympa. Et je trouve que ça rend bien. Et donc, alors là, il n'y a pas vraiment assez de longueur pour vous montrer, mais si on tire pas trop dessus, on voit que ça fait des chevrons. Et même si moi, j'ai des chevrons moins prononcés parce que je fais le rang de chevrons que tous les 4 rangs au lieu des 2, ça me convient très bien. Ça ira très bien. Une fois qu'il y aura plus de longueur, on les verra mieux. Et quand je la laverai, je pense que je la bloquerai pas. Je la laverai cet été si elle est finie. On verra bien. Voilà, donc voilà ce que ça donne, et donc je vais aller au bout de ma pelote bleue dans ces rangs-là, donc 3 rangs de point mousse, un rang avec des augmentations-diminutions, 3 rangs de point mousse, un rang nanana, et quand j'aurai plus de bleu, bah je passerai au gris, je ferai une bande de gris, ensuite je prendrai l'autre pelote, etc., etc. J'ai pas du tout mis dans l'ordre les pelotes cake, je les prends au hasard, et ça me convient bien, et franchement j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien le rendu, et au niveau de la longueur de la couverture, on va être vraiment bien. Voilà, on est... Là, je peux pas tirer dessus parce que mon câble est trop petit, mais on va être bien. Le seul questionnement, c'est quand même... C'est du coton en double en 5,5. Donc, c'est un peu mastoc, hein, l'affaire. Et la question, c'est voilà, est-ce que c'est très pertinent de faire une couverture en coton si épaisse ? Écoutez, je vous ai dit, au pire, si elle ne sert pas de couverture, elle servira de décoration de dos de canapé. Ça rajoutera un peu plus de fouillis visuel à mon fouillis visuel en blanc, ambiant. Et c'est pas grave. Voilà, en tout cas, je m'éclate à la tricoter. Vraiment, j'aime bien le fait que ce soit en 5,5, ça avance. C'est très cool. Donc voilà. Oui, là, on voit un peu les chevrons, vous voyez, qui commencent à se former. Voilà mes aventures créatives du week-end. Et c'est tout. Et c'est tout, je n'ai rien de plus à rajouter, j'ai déjà parlé énormément. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, et on se retrouve plus tard, quand j'aurai des trucs à raconter. Je vous retrouve dans mon bordel ambiant, on est mercredi, et j'ai plein de trucs à vous raconter. Parce que dans ma vie, il s'est passé des milliards de trucs. C'est faux. Il s'est passé des milliards de trucs dans ma vie créative. Dans ma vie de tous les jours, il ne se passe globalement rien, mais la vie créative est palpitante. Donc, c'est parti, sans plus attendre, sans transition,
on y va tout de suite pour les numéros, comment on dit, les infos inédites de ce journal créatif. Déjà, j'ai terminé ma première mitaine de Chimpy and the Woolies, donc les Warm and Simple. J'ai encore les anneaux marqueurs parce que je veux faire la seconde à l'identique, donc compter les rangs. Même si là, je me suis appuyée sur les rayures, comme elles sont pas toutes parfaitement identiques, je vais me fier au rang plutôt pour la deuxième. Donc les fils ne sont pas rentrés parce que flemme pour l'instant. Donc voilà, oui. Et donc, j'ai réussi à faire mon petit rebord nickel. Vous voyez, c'est ça leur avantage, c'est que vous avez froid. Certes, c'est pas très beau, mais vous avez froid, vous vous gelez les mains. Vous mettez ça, d'ailleurs on pourrait faire exactement la même chose sur le pouce. Et hop, vous avez besoin de vos petits doigts. Tadada, on replie jusque où on veut d'ailleurs. Hein. Moi je replie jusqu'au début des côtes, mais on peut replier plus ou moins. Et voilà, et on peut se servir de ces petits doigts, et c'est trop bien, et ça me donne envie de faire une collection de mitaines. J'aime trop ça, je trouve ça génial. Et ce modèle-là est vraiment bien en fingering. Alors elle est la tricotée en sport, mais clairement avec un échantillon de fingering. Et vraiment avec une pelote de laine à chaussettes, ça passe nickel. J'aime trop, faut que je fasse la deuxième maintenant. Oui. Pour la deuxième, juste, je ferai les côtes en 2,5. J'ai fait la mitaine en 2,75 et franchement c'est bien. J'aurais pu faire la taille d'en dessous si je voulais quelque chose de plus fité, mais même cette taille-là, ça passe bien. J'ai fait les côtes en 2,5 ici, je vais les faire en 2,5 ici aussi, et nickel, nickel, j'aime beaucoup. Je sais même plus si je vous en ai parlé au début de cette vidéo, ou si c'est dans l'autre vidéo. Non, ça doit être dans celle-ci. Et donc j'ai utilisé de la Shred-Pièce Downtown, et je vous avais dit que le mystère résidait dans le fait de savoir si j'allais avoir assez de fil ou pas, pour que ça rentre dans une pelote, tout ça. Nickel. Franchement, ça rentre dans une demi-pelote, même un peu large. Alors il va pas me rester beaucoup de laine, mais je vais pas jouer à Yarn Chicken non plus, quoi. Il va me rester peut-être 2 grammes de laine. Donc j'ai fini la première sans souci. Il me reste le poids d'une mitaine plus 2-3 grammes pour faire la deuxième dans celle-ci. Donc nickel. Nickel, je suis trop contente. Franchement, c'est trop canon. J'aime trop la couleur. Merci beaucoup de m'avoir offert cette pelote. Du coup, je sais plus qui m'a offert cette pelote, mais c'est l'une d'entre vous. Et ça me fait trop plaisir parce que elle est canon, elle est très très douce la Downtown. Et voilà, donc maintenant j'ai envie de faire plein de mitaines. Voilà. Ça prend un peu moins de temps à faire qu'une chaussette je pense, mais c'est le même genre de... C'est tout à fait le même genre de process et c'est le même genre d'échantillon et tout ça. First object. Second object, on va parler du headband dont je vous ai parlé au début de vidéo. Vous savez, mon tube de Baby Merino de chez Drops, il est fini. Il y a 2 points négatifs, 1 point positif, ou du moins 2 points faibles, 1 point fort, mais vous allez voir que c'est le premier, ce sera pas le dernier, et c'est perfectible. Donc, je vais pas vous redire tout ce que j'avais fait, parce que c'était il y a 20 minutes ou 20 secondes pour vous, en fonction de quand j'en ai parlé dans la vidéo, mais en gros, j'ai fait un tube avec ma machine à tricoter des tubes de chaussettes, avec de la Baby Merino, pour me faire un headband, pour mettre sous mon casque de vélo trottinette, parce que j'ai froid aux oreilles, mais que présentement je n'ai rien qui passe sous le casque de vélo. Donc j'ai fait un tube, comme ça, et je me suis dit, je vais le grafter pour faire un tube tout plat, tout plat, tout plat, tout plat, tout plat. Et comme ça, il y aura zéro texture, zéro boss sous le casque, et ça passera, parce que tous mes headbands actuels ne passent pas. Donc, c'est chose faite, j'ai fait mon tube, j'ai fait mon grafting et compagnie, et je vous montre... Ah, ça y est, je vais tout me décoiffer, et ça va plus tenir, et ça va me saouler. Le premier point négatif, c'est que bon, j'ai pris une pelote que j'avais en stock de Baby Merino, c'est-à-dire du écru, et concrètement, j'ai l'air de ressembler à Pierre Richard à la fin de La Chèvre. Voilà, je me suis pris des coups sur la tête, et on m'a foutu un gros bandage, style film des années 80. Voilà, donc clairement, c'est pas hyper heureux. C'est pas hyper heureux. Après, sous le casque de vélo, franchement, on voit rien. Enfin, je veux dire, ça passe nickel. Et si je mets un headband pour sortir sans casque, j'en mets d'autres. Parce que j'en ai d'autres qui sont plus jolis avec des torsades, tout ça. Mais lui, bon, voilà. J'ai un peu l'air de sortir de l'asile psychiatrique. Vraiment, Pierre Richard à la fin de La Chèvre, c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. Premier point négatif... En écru, c'est très moche, et ça fait vraiment bandage sur le crâne, quoi. C'est vraiment pas heureux.
Mais bon, je pense que ça pourra s'arranger avec d'autres couleurs. Comme j'ai l'intention d'en faire dans d'autres couleurs, je me dis, si je fais un rose flash, j'aurais plus l'air de sortir d'un asile psychiatrique. Bref, deuxième point négatif, Manu est une cruche. Manu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son grafting et elle a vrillé. Voilà, j'ai vrillé, donc on est sur un Infinity, je sais pas quoi là, bref, j'ai vrillé, et est-ce que j'avais envie de refaire le grafting? Absolument pas, parce que défaire un grafting, je trouve ça super pénible. D'ailleurs, j'ai même pas vraiment bien rentré les fils, parce que rentrer les fils à la fin d'un grafting sur un tube, bah c'est pas simple en fait, puisqu'on n'a plus accès à l'intérieur, donc voilà, le grafting est approximativement bien fait. Le headband n'est pas relavé, je pense que s'il était relavé, le grafting serait plus invisible, mais là, voilà, enfin bref, donc j'ai vrillé. Alors, j'ai vrillé, ça m'a permis de l'essayer quand même en mettant le truc vrillé derrière la tête, et franchement, ça c'est le point positif de ce headband, il fait parfaitement le job. La largeur, elle est bien, il me couvre bien les oreilles, et l'épaisseur, bah du coup c'est Sport Fingering sur Sport Fingering, ça fait de la DK, et c'est tout plat, ça passe parfaitement dans mon casque de vélo. Donc, ça c'est le gros point positif, c'est que la fonction première de ce truc est parfaitement remplie. Je vais m'en servir, même s'il est moche, vous voyez, ça a vrillé. Ça remplit le job, quoi. Ça remplit le job, c'est tout simple, mais ça remplit le job. Donc, 2 points négatifs, c'est très moche et j'ai vrillé, et point positif, ça fait son job, donc je vais en refaire. Après, quand même, à prendre en compte, j'ai lavé le tube, je vous l'avais dit, avant de le grafter, pour voir comment il allait évoluer. Effectivement, la Baby Merino, elle bouge, il a pris à peu près 3-4 cm en longueur, au lavage, donc c'était devenu un peu trop grand, déjà qu'il y avait peut-être 1 cm de trop sur le tube initial, donc j'ai clairement réduit un peu au pif en mettant sur ma tête, et je me rends compte qu'au porté, il s'élargit un petit peu aussi, j'aurais pu encore enlever 1 ou 2 cm pour que ce soit vraiment fit à ma tête, donc le prochain je ferai 1 ou 2 cm moins long. Voilà, il y en aura d'autres parce que je trouve ça très facile à faire, et j'en ferai d'autres avec la couture version Bordeaux Frida pour offrir aussi, mais pas en écru. Parce que ça fait vraiment, je sors de l'hôpital et je me suis pris des coups sur la tête. En tout cas, ce matin, je suis allée au marché et je l'ai mis, il faisait hyper froid, en plus il y avait du grésil, c'était horrible. Nickel, il a parfaitement rempli son job, je n'ai absolument pas eu froid aux oreilles, donc on est très content. C'était le deuxième truc de ma série Aventure Tricot. Ensuite, j'ai commencé une lavette, mais je vous en parlerai quand elle sera finie, parce que ça n'a rien d'intéressant, un demi-bout de lavette là, bref. Ensuite, ah oui, je n'ai pas... Enfin, j'ai commencé aussi vite fait la deuxième chaussette dont je vous avais montré la première la semaine dernière, cadeau, mais c'est pareil, je vous la montrerai quand elle aura plus avancé. Et j'ai pas pioché, là je vous avais dit dans mon truc de pioche et tout, alors vous allez dire, ça commence Manu, tu fais des pioches et puis tu les utilises pas. Non, parce qu'il y a un projet que j'attendais, qui devait sauter sur mes aiguilles, et ça y est, il a enfin sauté sur mes aiguilles. C'est un projet express qui va vite partir. C'est que j'avais un dernier cadeau à faire, enfin en fait je me suis décidée fin décembre à faire ce dernier cadeau... alors pas de Noël, ce dernier cadeau qui devait être offert, sauf que je dois l'offrir en fin de semaine prochaine, donc voilà, en fin de semaine prochaine. Et j'ai passé commande, parce que j'avais pas la laine qu'il fallait fin décembre, mais mon colis avec la poste a fait... donc il est arrivé il y a 2 jours, et dès que je me suis dit, enfin j'étais partie dans l'état d'esprit que c'était foutu, je pourrais pas faire le cadeau d'ici à ce que je vois la personne en fin de semaine prochaine. Au final, si, parce que c'est un petit objet, en grosse laine, et j'ai reçu le colis il y a 2 jours, donc en fait je l'ai monté tout de suite. J'ai reçu le colis, j'ai monté le projet tout de suite, et là je suis quasiment mono en cours dessus jusqu'à l'avoir fini pour avoir le temps de le laver, qu'il prenne bien sa forme et que ça sèche parce que c'est de la grosse laine et il fait pas très très chaud en ce moment, et pouvoir l'offrir en fin de semaine prochaine, et après les choses reprendront leur cours à peu près normal. De toute façon, y a-t-il de la normalité dans le tricot? Pour ma part, absolument pas. C'est vraiment les envies, j'avais envie de tricoter ça, c'est tombé maintenant, c'est très cool, tout va bien. Je tricote quelque chose en Alaska de Drops, donc dans 3 couleurs. L'Alaska de Drops, c'est une qualité toute basique, hein, c'est la grande sœur de la Charisma. C'est du 100% laine, donc là on a 2 nuances de gris qui sont le 04 et le 63, et il y a une 3e couleur, je ne sais plus, je sais pas où elle est l'étiquette, enfouie dans mon canapé. Et c'est du bleu foncé comme ça, tout basique. Et je tricote un col de Maxime Cyr, qui s'appelle, je crois, le Friesta, un truc comme ça, je vous mettrai le nom de toute façon, pour offrir. C'est un col en jacquard. Je ne suis pas certaine que ça plaise à la personne qui va le recevoir.
ni dans l'objet, parce que je sais pas en fait si cette personne porte des snoods. Je suis quasiment sûre qu'elle ne porte pas de bonnet, mais des snoods, je sais pas, mais je me dis que ça peut être quand même utile quand il fait froid et tout le monde n'aime pas les écharpes. Je sais par exemple que mon père, je pense qu'il n'aimerait pas les snoods. J'en sais rien, mais je pense. Mais c'est pas pour mon père, donc tout va bien. Et après, ce col-là est quand même en grosse laine avec du jacquard, et donc il est très chaud. Et je trouve que la version donc proposée par Maxime Cyr, elle est très grande. Enfin, je fais ça, mais c'est peut-être pas... Enfin, sur moi, ça serait énorme. Hein. Sur une stature plus grande, ça va peut-être le faire un peu mieux. Mais... je vais peut-être le raccourcir un peu parce que sur les photos, et même... Enfin, moi, je vois où j'en suis du tricot. J'ai pas du tout calculé mon échantillon, mais je pense qu'il est à peu près bon. Ça me paraît vraiment très long, et du coup quand on le voit porter, ça fait vraiment un énorme truc qui se ramasse comme ça. Je suis pas hyper fan, donc je vais vous montrer là où j'en suis. Moi je pense que peut-être potentiellement bientôt je vais arrêter. Tant pis, j'irai pas au bout du diagramme de jacquard, mais c'est pas si choquant que ça. Et le truc que je n'avais pas vu en choisissant ce modèle, parce que du coup j'ai choisi ce modèle parce que visuellement il me plaisait bien, c'est que parmi le jacquard, donc en gros il y a le jacquard se compose en 3 parties si vous voulez. Et une des parties du milieu qui est assez grosse est intégralement en jacquard à 3 couleurs. Je n'avais pas vu ça. Il y a au moins, je sais pas, 15-20 rangs en jacquard à 3 couleurs. C'est du jacquard très simple, au niveau de vraiment du motif, c'est ultra simple, mais 3 couleurs, je vous recommande pas pour débuter. Et heureusement que c'est un col, parce que franchement, ma tension, je pense qu'elle est pas ouf, et mon croisement de fil, il est clairement pas ouf. Et il y a des fois, j'ai laissé des floats assez longs, donc je me dis ça va, c'est pas des chaussettes ou quoi, normalement, à part s'il y a des lunettes, mais je crois pas, à enfiler, ça devrait pas poser de problème, c'est pas une fille, donc il y aura... Enfin, c'est débile ce que je vais dire, mais... C'est pas quelqu'un qui met des barrettes, je pense que ça, genre des barrettes, ça pourrait se prendre. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, ouais, warning, si vous voulez le faire, il y a beaucoup de rangs, enfin beaucoup, ça reste un col, hein, tout est relatif, mais il y a pas mal de rangs à 3 couleurs, et franchement, c'est pénible, les rangs à 3 couleurs. À la fin, j'en avais ras-le-bol, surtout que le dernier rang à 3 couleurs, la troisième couleur, on a une seule maille. Alors certes, j'aurais pu faire du duplicate stitch, mais j'avais pas envie. Mais même, enfin, le dernier rang, on a une maille, le rang d'avant, on en a 3, le rang, enfin, voilà, donc c'est très beau, mais c'est pas facile. Mon combo, finalement, contraste pas des masses. Enfin, il est clairement dans les mêmes inspirations que Maxime Cyr. Hein. Il a pris du gris et du bleu. J'ai pris du gris et du bleu. Sauf que mon gris foncé, peut-être que j'aurais pu prendre encore plus foncé, je sais pas. Et mon bleu à moi est plutôt sombre, alors que son bleu à lui est plutôt flashy. Mais voilà. Donc, voilà où j'en suis. J'en suis là. Tadada, c'est beau, hein. Alors, ça démarre. C'était pénible à faire ça. C'était vraiment pénible à faire. D'ailleurs, je me rends compte que c'est pas cousu excessivement droit, mais ça ne se voit pas plus que ça. On commence par un col double en côte torse. En plus, on tricote super serré, genre c'est de la Alaska, donc c'est épais de la Alaska, c'est 70 mètres pour 50 grammes, et on tricote en 3,75. Enfin, pour moi, c'est vachement serré. Donc voilà, on commence par ça, on fait un rang avec des trous parce qu'il y aura une cordelette. Je trouve que ça donne un côté vachement moderne à l'objet, et je trouve ça super cool. J'aime beaucoup. Je sais pas si je vais faire un i-cord ou juste une cordelette roulée comme a fait Maxime Cyr. Je sais qu'un i-cord ce serait potentiellement plus solide, mais est-ce que je vais avoir le temps et pas la flemme de faire un i-cord? Même si j'avais vu qu'il me reste pas beaucoup de bleu, j'ai pris les quantités en fonction de ce qu'il disait, et au final la quantité pour le gris clair c'est large. La quantité pour le bleu, c'est un peu short, et la quantité pour le gris foncé, c'est large. Et du coup, je pense que je n'ai pas assez de bleu pour faire la cordelette toute bleue. Lui, Maxime Cyr a fait la cordelette toute bleue. Il me reste pas assez de laine pour faire la cordelette en bleu, je pense. Mais si j'avais du courage, je ferais un i-cord bicolore. Je pense gris foncé et bleu. C'est juste que faut que j'ai le courage, quoi. Voilà. Après, c'est pas un i-cord de 600 mètres non plus. Hein. Ça reste, c'est pas une ceinture, ça reste un tour de cou. Faut voir. Donc on démarre par ça, ensuite on a un tout petit peu de jersey, et ensuite on démarre la grille de jacquard, donc elle est très simple, hormis le fait que, vous voyez, entre les deux pointes bleues, il y a beaucoup de mailles, donc il faut croiser obligatoirement. J'ai croisé à des endroits différents, mais je vous montrerai l'intérieur du jacquard après. Mais j'espère que ça va quand même se lisser au blocage, parce qu'on voit un peu le croisement de fil, surtout que c'est un fil clair et un fil foncé, donc forcément ça se voit. On fait le jacquard, et c'est là que les dégâts commencent, puisqu'à partir de là,
on a les 3 couleurs, bleu, gris clair et gris foncé, sur tous les rangs. Jusqu'à, là j'ai fait un rang je crois, après avoir coupé le fil bleu. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Le contraste est léger, hein, sur le sien aussi, sur la partie basse. J'aime beaucoup, mais j'avais pas du tout réalisé que c'était du 3 couleurs. Et vous voyez, là, je trouve qu'on est déjà sur une taille de colle vachement bien, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît déjà vachement bien. Sachant que normalement, je crois qu'il me reste encore au moins 10-12 rangs de jacquard. Peut-être 10 rangs. 10 rangs de jacquard. Et après, encore une bordure pliée comme ça. Donc moi, ce que je me dis, c'est que peut-être je vais faire encore 1 ou 2 rangs de jacquard. Parce que normalement, vous voyez, là, il y a une pointe. On voit que ça fait gris foncé. Et normalement, ça refait une pointe comme ça. Et en fait, c'est quand ça se termine là, que là, on finit le col. Sauf que moi, ça me paraît hyper grand. Donc, je pense que je vais peut-être faire encore 1 ou 2 rangs de jacquard. Arrêter le jacquard, parce que de toute façon, l'élément principal, c'est ça. C'est moins ça. Et les côtes, du coup, sont en gris foncé. Et je pense que je vais faire les côtes ensuite. Et je sais pas si je fais des côtes repliées ou pas. Parce que déjà que le col est un peu mastoc, si je refais encore des côtes repliées en bas, ça va être... et ça va faire vraiment gros. Et Maxime Cyr vit au Canada. Moi, je vais l'offrir à quelqu'un qui vit pas au Canada. Donc, je me tâte à juste faire les côtes doubles là, en haut pour passer le cordon. Et en bas, à faire des côtes torse classiques avec un rabat à l'aiguille. Et voilà, pour avoir quelque chose de un peu plus léger. Mais j'ai peur que des côtes non doublées, ça ait tendance à rebiquer un peu. Je sais pas. Le col, c'est pas un effet d'optique, il part en évasé. Il y a des augmentations, il y a 3 rangs, je crois, où on a des augmentations, donc on doit augmenter de 6 mailles, je pense, ou 8 mailles, je sais plus, entre le début et la fin, donc c'est normal, il part un peu en évasé, ça c'est cool, j'ai bien aimé, je trouvais que c'était bien pensé. Mais, ouais, je sais pas comment je vais finir, parce que j'ai très peur que des côtes doubles, ça fasse vraiment un énorme col, quoi. Donc voilà, le projet qui m'a occupé principalement ces 2 derniers jours, et je le trouve très très beau. Et donc, voulez-vous voir mon jacquard à l'intérieur à 3 couleurs? Je n'ai pas regardé moi-même. Et d'ailleurs, je pense que ce sera mieux une fois lavé, enfin c'est certain. Alors... Tac, si je vous montre... Oh bah c'est pas si pire, hein. C'est pas si pire, regardez-moi ça. Là c'est le côté où il y a les fils coupés, donc bon, c'est moins beau. Mais c'est pas si pire, hein. Regardez, c'est pas... Bon, il y a des fils un peu trop longs, là, on voit des fils gris, mais il y a des fois, j'ai peur que ce soit plus que pas assez. Enfin, je préfère laisser plus que pas assez, mais je déteste les jacquards qui frisent, je trouve ça hyper moche. Mais ouais, c'est là, les premiers fils gris, c'est peut-être un petit peu lâche, mais oh, ça va, hein. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Donc voilà, bah, je m'amuse à faire du jacquard, j'avoue que les ronds à 3 couleurs, c'était un peu pénible. Et maintenant, la question c'est de savoir comment je vais le finir pour que ce soit métable et pas un énorme truc, quoi. Je sais pas s'il y a les dimensions, j'ai le patron là, les dimensions finales du col. Mais le patron est en français, hein, pour ceux qui se demanderaient. Maxime Cyr, il fait les patrons en français. C'est le Blue Star, le col, je vous ai dit n'importe quoi. Friesta, je sais pas ce que c'est, ça me dit quelque chose ce nom. Dimension... hauteur 34 cm, lui, il dit. Et j'ai combien de hauteur, là? J'ai pas 34 cm, mais 34 cm, ça me paraît vraiment grand. Alors... J'ai 25, donc ça ferait 30 en gros avec la fin de mes rangs et les côtes, et ça me paraît largement suffisant. Largement suffisant. Donc bon, à suivre. Lui, il sera fini cette semaine, c'est sûr, mais je sais pas comment je vais le finir, parce que sur le modèle, déjà, ça m'avait un peu surprise, le fait que ce soit très haut. Et on voit Maxime Cyr sur la photo, il le porte sous le nez, et le truc, il est bien replié et tout, jusque... Enfin, voilà, je trouve ça un peu dommage même de faire un beau jacquard et que ce soit complètement... Voilà. Bref, je suis contente quand même de ce projet. Je trouve que ça en jette, et... Pour du fait main, ça en jette, voilà. Et je vais même mettre une petite étiquette faite main, vous savez, en faux cuir, là, qui se coud comme ça, là. Et je pense que ça en jettera. Après, je sais pas ce qu'en fera la personne en question, on verra. Et c'est tout. Eh bien, c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour mes aventures tricot. Non, dernier truc avant de vous parler des patrons, je me suis offert un nouveau livre de tricot. Je me suis offert un nouveau livre de
tricot de chaussettes. Je me suis offert un livre qui s'appelle Knit Like Latvian Socks, donc en gros tricoter des chaussettes, tricoter comme les chaussettes lettonnes en fait. Voilà, je suis tombée sur ce livre par hasard sur Amazon, je l'ai un peu regardé et en fait j'ai flashé dessus. Donc je me le suis offert, c'est ce livre-là. Tada, voilà, c'est un livre en anglais, c'est un livre avec 50 patrons de chaussettes. Alors vous allez dire, il est hyper fin pour 50 patrons de chaussettes, on s'emballe pas trop vite. Les patrons sont extrêmement succincts. Pour chaque patron, il y a une seule taille. Et de ce que j'ai pu voir, c'est généralement une taille adaptée au patron de jacquard. En gros, le jacquard a été construit, fait tant de mailles, et en gros, vous construisez votre chaussette autour de ça, quoi. Donc c'est 60, 68, 72, 80 mailles. Voilà, il y a une seule taille. Si vous voulez réduire ou augmenter la taille, il faut que vous bricoliez la grille de jacquard. Ce qui me paraît somme toute un peu compliqué, ou que vous incluiez, si vous voulez bricoler une bande de jersey uni derrière votre cheville, enfin je sais pas, voilà, clairement il faut bricoler. Mais bon, l'idée, moi, c'est... Alors, j'ai regardé il y en a certaines, quand même beaucoup, qui font 72 mailles de jacquard. Donc, moi, 72 mailles de jacquard, c'est ce que je fais. Donc ça m'arrange très très bien. Ou alors, vous changez de taille d'aiguille aussi, si jamais vous voulez pas adapter la taille, le nombre de mailles. Donc ça me change bien et ça me va bien, et après je peux adapter mon patron de chaussettes parce que les chaussettes sont clairement pas expliquées. En gros c'est faites la tige, faites le talon, faites le pied, faites la pointe, et il y a la technique expliquée au début, mais bon pour vous dire par exemple des chaussettes là, les explications elles tiennent sur le quart d'une page, voilà. Et c'est à peu près ça pour tout. Mais en fait, moi, c'est pas pour les explications que j'ai acheté le livre, c'est surtout pour les modèles. Maintenant que je sais faire des chaussettes, je n'ai pas besoin des explications. Après, il faut faire attention, elles ne sont pas toutes en fingering. D'ailleurs, c'est ça que je trouve bien dans ce livre-là. C'est pas les patrons ils sont pas transcendants au niveau des explications, clairement. Et au niveau de détails, voilà, faut bricoler son échantillon, faut bricoler parce que, voilà. À mon avis, si vous avez des tout petits mollets et des tout petits pieds, c'est mort, je pense, parce que ça m'a l'air quand même globalement grand. Et vous voyez sur la couverture, sur toutes les photos à l'intérieur, globalement, on voit qu'il y a de l'aisance sur les chaussettes. Ça, je sais pas si les chaussettes lettonnes se portent larges, mais en tout cas, moi, clairement, je porte pas mes chaussettes avec cette aisance-là. Ou même ici, vous voyez, ça fait des plis. Moi, je porte pas mes chaussettes comme ça. Mais les modèles sont vraiment très sympas, je vais vous en montrer quelques-uns. Et le livre, alors il y a des chaussettes en fingering, de ce que j'ai compris, et des chaussettes en sport DK dedans. C'est ça ce qu'ils appellent 2-ply et 6-ply, c'est expliqué de façon au début. Parce que oui, pareil, il n'y a pas d'échantillon. Il y a marqué, prenez un fil 2-ply. C'est quoi un fil 2-ply? Prenez un fil 6-ply. C'est quoi un fil 6-ply? Ben voilà, mais il s'explique au début. Et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'il est... découpé en 3 catégories: les chaussettes classiques, les chaussettes hautes qui montent jusqu'au genou, et ça, enfin, ou jusqu'au genou, ou du moins dans le mollet, et je trouve ça trop beau, vous allez voir, il y en a des trop belles, et je me dis, porter ça l'hiver, avec des collants bien opaques, une jupe ou une robe, enfin franchement je trouve ça canon. Et après il y a ce qui s'appelle des leg warmers, donc ce que moi j'appelle des guêtres, mais en fait sur Ravelry c'est catégorisé comme des jambières, parce que les guêtres, apparemment il y a un truc en dessous pour tenir le pied. Voilà, vous ne vous coucherez moins bête ce soir, si vous ne le saviez pas. Donc il y a vraiment de très belles choses. Par exemple, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc parmi les chaussettes classiques, je sais pas, par exemple celle-ci. Alors eux, j'ai remarqué que la plupart de leurs pointes, ce sont des pointes version bonnet, couronne de bonnet. Alors moi, je ferais pas ça si je fais... moi, je me servirais surtout de la grille de jacquard, en vérité. Hein. Le reste, je m'en fiche un peu de la construction de la chaussette. Et puis j'ai l'impression qu'ils tricotent beaucoup avec des fibres... comment dire? Oh des fibres rustiques, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très joli? Ça, j'aime bien. Voilà, alors c'est des motifs laitons, hein. Si vous n'aimez pas les motifs laitons, abstenez-vous de regarder ce livre. C'est souvent des patrons où il n'y a que du jacquard sur la tige, et le pied est tout classique, mais c'est pas le cas pour tout. Il y en a d'autres, attendez. Celle-ci, j'aime énormément celle-ci. Je les trouve trop belles, avec la dentelle sur le pied et le jacquard en haut, je les trouve vraiment canon. Ensuite...
Celles-ci qui font esprit couleur de Noël, j'aime beaucoup aussi. Toc. Voilà. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle rend bizarre sur son pied. Clairement, moi, ça me plairait pas du tout que le rendu soit comme ça. Mais après, voilà, je pense que quand on sait tricoter des chaussettes, on peut... Vous voyez, c'est tout serré à la truc, au pied, enfin à la tige. C'est tout lâche au pied, ça me... Enfin, je sais pas, ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bref, en plus, ce modèle dans les coloris bleu, blanc, rouge, là, je suis pas hyper fan. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Celles-ci, je les aime beaucoup aussi. C'est toujours dans les chaussettes classiques. Après, on va passer aux... Celles-ci, elles sont belles aussi. On va passer aux chaussettes hautes. Et ce que j'aime bien, c'est que les chaussettes hautes sont pas juste des chaussettes hautes. Ce sont des chaussettes adaptées morphologiquement. Il y a des augmentations. Et pour les jambières, pareil. Il y a des augmentations ou des diminutions en fonction de comment on tricote. Celle-ci aussi, j'aime bien. Tac. Olé. Ça y est, j'ai perdu la page, on est foutu. Passons aux chaussettes un peu hautes. Alors, par exemple, il y a ça. Moi, je trouve ça canon. Vous faites sortir ça de vos bottines, là, et avec une jupe noire et tout. Enfin, oh, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Genre, ce matin, quand je suis allée au marché, je me suis maudite de ne pas avoir fait de guêtre. Parce que j'aurais beaucoup aimé en porter. Vous avez celles-ci qui ont du jacquard que sur le bas de la cheville. Vous en avez d'autres beaucoup plus... travailler, là je sais pas par contre si je porterai ce genre là, mais voilà. Vous avez celle-ci que moi je trouve rigolote. Tac. Après il y en a d'autres beaucoup plus simples en dentelle que je trouve vraiment très très belle aussi, genre ça. Ça aussi j'aime bien. Vous imaginez avec les bottes transparentes, vous avez ça dans vos bottes transparentes, ça qui dépasse sur les collants noirs. Moi j'adore. Alors clairement c'est un style que tout le monde n'apprécie pas, mais moi j'adore. Par exemple, celles-ci je les aime beaucoup aussi. Tac. Bon, voilà pour les chaussettes hautes. Après on va passer aux jambières. Alors vous avez quelques modèles de tout petits trucs comme ça qui recouvrent juste la cheville. Vous avez quelques modèles très sympas de jambières de ce genre-là. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Celles-ci, je les trouve hyper sympas. Noir et rose fluo, franchement j'aime trop. Ça serait trop canon. Celles-ci aussi, elles sont hyper sympas. Je vous montre la grille un peu. Oups, j'aime beaucoup. Et voilà, en gros ce qu'il y a. Alors le principal, c'est des chaussettes classiques. Après, il y a un peu de chaussettes hautes et un petit peu moins de jambières. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et derrière le bouquin, il y a marqué que je pourrais potentiellement aimer. Je pense que c'est la même autrice. Oui, c'est ça, c'est Leva Ozzolina. C'est... Ça va couper. Attendez, mais qu'est-ce que je parle trop cette semaine? C'est Knit Like a Latvian. Et c'est un livre avec 50... Attendez, c'est écrit tellement petit que je vois rien. 50 knitting patterns for... j'arrive pas à lire. En gros, c'est des mitaines et compagnie et d'autres projets. Enfin bref, j'ai très envie du coup d'acheter l'autre. De la même autrice. Voilà. C'est David and Charles Publishing. Je ne sais pas si c'est de l'autopublication ou non, je crois pas. En tout cas, moi, je suis conquise par ce livre, même si les explications sont pourries. Voilà. Et pour finir, parlons patrons et vidéos. Voilà, donc mon achat de livres. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire un retour sur mes livres chaussettes. Et ben, je pense que d'ici le printemps, je ferai une vidéo dédiée à mes livres tricot chaussettes. Voilà, pas tous mes livres tricot parce que ça n'a pas d'intérêt, mais mes livres tricot chaussettes parce que j'en ai plusieurs et je les aime beaucoup, même si je tricote pas grand chose à l'intérieur. Mais là, vraiment, j'ai très envie de monter des guêtres tout de suite. Enfin, non, 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 ne vois pas ce livre. Bref, les patrons. Alors, tac, 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 il y en a deux seulement.
Il y a Mélina Ami qui a sorti un gilet veste que j'aime énormément qui s'appelle le Farfadet. C'est une sorte de gilet veste sans boutons avec une torsade et une capuche. Je le trouve vraiment hyper sympa. Vraiment un gros coup de cœur. Et gros coup de cœur aussi pour les Winter Deer Socks de Renard Endormi qui sont de très très belles chaussettes avec des rennes, des flocons, tout ce que j'aime pour l'hiver dans des coloris froids, hivernaux, canon aussi. Au niveau des vidéos, je vous mets ça là aussi. J'ai regardé donc le vlog créatif numéro 1 de Eve. Et comme d'hab, Eve, c'est un immense plaisir de la regarder. Je passe des moments délicieux avec Eve. J'ai regardé le podcast 61 de Lysandre où elle nous montre tout ce qu'elle a tricoté pour offrir. Là, c'est pareil, c'est un très bon moment que j'ai passé avec Lysandre. J'ai regardé... alors, j'ai fait un peu une mise à jour de Filles de Nuages. J'ai regardé notamment... le début de son podcast de décembre, mais je l'ai pas regardé en entier parce qu'en fait ses autres vidéos m'intéressaient plus. J'ai regardé ses résolutions créatives pour 2025, j'ai aussi regardé, je crois que je vous ai pas fait de screen, mais ses projets, ses inspirations pour Montréal et une autre vidéo, je sais plus ce que c'est, tous ses encours peut-être. J'ai regardé l'épisode 1 de la saison 4 de Mathilde Tricotte et c'était très sympa. J'ai regardé l'épisode 80 de Julie Lolipelote et c'était très sympa. J'ai regardé l'épisode 1 de la capsule hiver de Lauriane et c'était aussi très sympa. J'ai regardé l'épisode 90 de Christelle Desmaillés. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Christelle, alors j'avais complètement lâché l'affaire sur ses vlogmas, mais j'ai cru comprendre qu'elle ne les a pas terminés parce qu'elle a l'air d'avoir été très malade. J'espère que ça va mieux pour toi Christelle maintenant, parce que t'avais l'air vraiment pas en forme. En tout cas, c'était très 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 sympa, j'aime trop l'organisation de Christelle, c'est toujours millimétré et tout, elle a toujours plein d'idées, j'adore. J'ai regardé le dernier vlog de Castonland Carole, j'adore Carole, donc... et bien évidemment, j'ai adoré. Et j'ai regardé aussi le vlog créatif numéro 1 de Elodie Elonezenko. Elle démarre dans les vlogs et vraiment, j'ai passé un bon moment. Et je crois que maintenant, c'est vraiment quelque chose que je préfère regarder. Les épisodes où les gens reviennent plusieurs petites fois raconter leur vie, que les podcasts classiques, projet terminé, nanana, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. J'ai regardé le je sais pas quoi numéro 17 de Choulouloute et c'était très très chouette aussi, j'ai passé un bon moment avec Caro. J'ai regardé ma garde-robe au crochet numéro 1 d'Emily Croche Tamaille et c'était très sympa aussi d'entendre parler de crochet pour une fois. Et j'ai regardé la dernière vidéo de l'Avent d'Eve sur ses calendriers de l'Avent, etc. Et c'était vraiment, vraiment très sympa aussi. Eve, elle est extrêmement altruiste dans son tricot, elle est très généreuse et c'est un grand plaisir de voir ça. Moi, j'aime beaucoup aussi tricoter pour offrir, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais mon Dieu, la vidéo dure déjà plus d'1 heure. Est-ce que ça vous dérange? Non, si vous êtes encore là, c'est que ça ne vous dérange pas. Donc écoutez, ma foi, je reviendrai clore vendredi avec, je l'espère, un col terminé à minima et peut-être d'autres avancées, peut-être sur la chaussette, je vais essayer de l'avancer puisque j'avais dit une chaussette par semaine. Ça commence mal, on est semaine 2, j'ai fait une seule chaussette. Mais non, mon principal objectif, c'est d'avoir fini le col, comme ça je vous le montre vendredi. Et samedi, je le lave. Et comme ça, il sera prêt à offrir la semaine d'après. Voilà, allez, je ne baratine pas plus, on se retrouve après-demain. On est vendredi soir, je suis accompagnée de Madame Perle, qui est d'humeur râleuse comme sa maîtresse. Je suis habillée en mode cosy, puisque j'ai enfilé mon gros sweat plaid là, que j'adore, je vis littéralement dedans. Oui, l'autre, ça c'en est un aussi que j'ai acheté cet hiver pour moi, sauf que c'est devenu celui de Perle, hein, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce que je me présente devant vous si mal accoutrée? Parce que je suis fatiguée, parce que j'ai froid, parce que... Tu veux touiller? Viens là. Je sais pas ce que tu veux, mais... je ne sais pas. Parce que c'est vendredi soir, et parce que je fais bien ce que je veux. Voilà, aucune honte à se présenter comme ça, parce que ça, c'est ma vraie vie. En ce moment, quand mes parents m'appellent en visio, ce qui est assez régulier en ce moment, ils me voient quasiment toujours comme ça chez moi. Mon père m'a dit l'autre jour... Mais tu t'habilles jamais autrement? Alors, en dessous, si, mais dedans, là-dedans, non, je suis trop bien là-dedans, je suis trop bien. Bref, je viens clore cette vidéo qui est déjà fort longue, avec une perle du coup qui est là, je sais pas ce qu'elle va faire, elle va peut-être s'installer pour dormir. Entre-temps, j'ai envie de venir commencer par râler, oui. J'ai hésité à le faire ou pas, j'ai hésité à le faire dans cette vidéo ou dans la suivante, parce que celle-ci est déjà très longue, et puis peut-être que dans la suivante, je n'aurai plus envie de râler.
Donc comme j'ai envie de râler maintenant, bah, je vais râler maintenant. Je vais essayer de pas faire trop long parce que ça n'a pas d'intérêt. Puis je vais râler mais je suis pas fâchée ni rien. Ne vous emballez pas, rien de fou. Juste 2 trucs dont je voulais vous parler et mettre un peu au point parce que ça m'a saoulé, clairement. Cette semaine, ça m'a saoulé plus que d'habitude. Déjà, je vous ai fait la vidéo sur mes encours. Et vous l'avez beaucoup apprécié globalement. Ça m'a amusé, moi, de la tourner concrètement. Puis ça m'a permis aussi de faire du rangement un peu. Des choses que j'avais laissé traîner, que j'ai rangé, enfin voilà. Donc c'était gagnant-gagnant. Globalement, ça vous a fait beaucoup rire. Pour certaines, ça vous a un peu effrayé en mode, mon Dieu, moi, j'aurais une charge mentale qui explose. Et ça, je comprends complètement. Parce que moi, j'ai la charge mentale qui explose pour plein de trucs, mais pas pour ça. Donc voilà. Et j'ai reçu quelques messages à la limite de la bienveillance, même plutôt dans la condescendance et dans l'injonction. Et clairement, moi, qu'on me parle de manière injonctive, c'est un truc que je n'apprécie pas trop. Limite, ça me donne envie de faire l'inverse. Du genre, oh là là, mais tous ces encours, c'est pas possible, il faut que tu les termines. Pourquoi il faut ? Enfin, je veux dire, je vous dois quelque chose. Non, tu ne castonnes pas, tu arrêtes, tu termines tes encours. Non mais je castonne pas, non tu ne castonnes pas, mais en fait je fais bien ce que je veux, enfin, il faut pas le problème. Des choses comme, oui, castonner devrait être une récompense. Ouais, alors, ok, castonner c'est une récompense pour le cerveau dans le sens où ça procure de la dopamine exactement comme manger du chocolat. Mais j'ai pas du tout envie de m'aliéner à un cercle de... Comment ça s'appelle ? De... effort-récompense, pas du tout dans le tricot, clairement, non, on a déjà assez comme ça dans la vie. Fais un effort, travaille toute la semaine, ta récompense, ce sera le week-end. Fais un effort, mange plus de légumes, ta récompense, ce sera que tu pourras manger un pain au chocolat ce week-end. Enfin, à un moment, non, c'est bon. Clairement, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là au tricot. On m'a dit aussi, oui, franchement, c'est n'importe quoi de laisser traîner tous ces encours, on dirait que t'as pas envie de les porter. De quel droit, en fait, vous jugez ce que je fais ? Enfin, je comprends pas. Enfin, alors peut-être que ça vous frustre beaucoup de voir tous ces encours, je l'entends, qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais de là à venir me dire ça comme ça, je comprends pas. Et en plus, si ceux qui pensent ça, c'est que vraiment que vous n'avez absolument rien compris à mon état d'esprit dans les loisirs créatifs. Vraiment. Je suis quelqu'un, au cas où vous seriez passé à côté, je ne vois pas comment, d'hyper anxieuse. Mais quand je dis hyper anxieuse, c'est pas juste un peu stressée, c'est que je suis médicalement reconnue comme ayant de l'anxiété pathologique. Voilà. Et tout m'angoisse dans la vie. Mais pas le tricot. Donc le tricot, c'est la soupape d'aération. C'est là où je ne me prends pas la tête. C'est là où je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, comme j'ai envie. Je laisse traîner les trucs si j'ai envie. Je tricote 5 heures d'affilée si j'ai envie. J'abandonne un projet si j'ai envie. J'en monte 12 en même temps si j'ai envie. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de deadline. Il y a rien en fait. Il n'y a que du bonheur de faire quelque chose avec ses mains. Et je pense que les personnes qui sont très frustrées comme ça de voir mes encours qui traînent, sont des gens qui ne sont pas des process knitters. Alors on a tendance à catégoriser les gens dans des boîtes. Il y a les process knitters et les object knitters. En gros, les process knitters, ce sont ceux qui préfèrent le processus du tricot à l'objet fini. Et l'inverse, c'est ceux qui tricotent vraiment pour l'objet fini. Et moi, je suis clairement pas de cette deuxième catégorie. Je suis vraiment une process knitteuse. Moi, ce qui me plaît, c'est avoir du fil entre les mains, avoir des aiguilles dans les mains, avoir des couleurs, des textures, des matières, expérimenter des nouveaux montages, des nouveaux trucs, des constructions, des petites pièces, des grosses pièces, des petites aiguilles, des grosses aiguilles. Ça, c'est ça qui fait mon bonheur. C'est pas de voir tomber un pull de mes aiguilles. Je suis très contente quand j'ai un pull de mes aiguilles. Je suis fière de moi, je suis contente, machin, mais une fois que le pull il est rangé dans mon armoire, bah moi j'attends quoi ? J'attends le prochain truc qui est sous mes doigts, hein, concrètement. Donc tant que je tricote, moi je suis heureuse. Que les projets soient finis ou ne soient pas. Bien évidemment que c'est gratifiant de finir un projet, etc. Et que ces projets-là, je vais les finir. Si je vous les ai montrés, c'est parce que je vais les finir. Mais ça me rend pas... Enfin, ça fait pas de moi une plus mauvaise tricoteuse parce que j'ai plein d'encours, en vérité. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est le process du tricot. Et d'ailleurs, vous devez être en PLS cette semaine parce que j'ai castonné encore plein de trucs. Moi, je suis contente. Il y a des techniques, il y a de la matière, voilà, je suis heureuse, j'ai du fil sous les doigts. Il n'en faut pas plus pour mon bonheur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que les donneurs de leçons, on se passerait bien de vos commentaires. Et sinon, autre chose qui n'a rien à voir, mais là aussi, c'est régulier que je reçois des petits messages
qui ont tendance à un peu m'agacer, et cette semaine j'en ai encore reçu, et je voulais vous en parler, ça n'a absolument rien à voir avec les encours ou quoi, même avec le tricot, c'est à propos de mes chats. Donc il y a Perle qui est ici, et il y a Minette que vous ne voyez jamais en vidéo. Et de temps en temps, mais régulièrement, je reçois, alors soit sur Insta, soit ici, « Oh, on voit jamais Minette. Oh, je voudrais voir Minette. Oh, tu filmes jamais Minette. Oh, Minette, elle est jamais présente. Oh, tu montres que Perle, tu la préfères. Oh, on dirait que t'aimes pas Minette. » Là, c'est pareil. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez l'histoire de mes chats. Je vais la redire ici parce que je me doute bien que si vous me suivez depuis moins longtemps, vous la connaissez peut-être pas, mais non, je n'aime pas moins Minette. J'aime, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime d'un amour inconditionnel mes deux chats. C'est juste que mes chats ont une histoire particulière et que de cette histoire résulte cette situation en fait. J'ai deux chats, je vais essayer de faire simple. J'ai deux chats, j'ai Perle et Minette. Perle, je l'ai depuis 12 ans et demi, un truc comme ça. Je l'ai adoptée quand elle avait 4 mois, elle avait été trouvée avec toute la portée de chaton dans un jardin. Il y avait une annonce, j'avais dit que je voulais adopter un chaton, j'ai pris un chaton, j'ai pris Perle. Voilà, c'est Perle. Perle, elle est globalement plutôt sereine dans sa tête, disons que elle a peut-être pas été sevrée jusqu'au bout, mais elle a été adoptée très vite en étant chaton, elle a eu sa maman, voilà. Bon, elle a un sale caractère, c'est un chat tricolore, si vous avez des chats tricolores, vous-même vous savez que ce sont des chats à sale caractère. Perle, elle est très exclusive avec moi, elle est très possessive avec moi, par contre, elle est très dédaigneuse sur le reste du monde, hein. Mes parents, ça fait 12 ans qu'elle les connaît, ça fait 12 ans qu'elle leur crache dessus quand elle en a envie, voilà, concrètement. Et je dirais 2 ans plus tard, un jour, j'étais chez mes parents, un week-end, et pour faire court, dans le jardin, j'ai trouvé un chat. Et c'était un tout petit chat, donc qui avait l'air un peu mal en point, enfin, voilà, moi clairement je vois ça, je fais pas rien, je dis pas « Ah bah tant pis, il va mourir, c'est très bien !» Non, j'ai pris le chat, je l'ai emmené chez le véto déjà pour savoir s'il était à quelqu'un, et puis bah pour pas le laisser dans cet état-là, quoi. Et donc j'amène le chat chez le véto, c'était Minette, et je lui dis « Voilà, je trouve un chaton », elle me dit « Non, c'est pas un chaton, c'est une chatte d'environ 1-2 ans. » Qui clairement là est dans un tel état que si vous la laissez dehors, dans 1 semaine elle est morte. Ok, on me dit ça, bah je vais pas la remettre dans la rue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ok, je m'en occupe, et dans mon idée à ce moment-là, c'était ok, je la remets sur pied, et quand elle est remise sur pied, je la donne. Voilà, parce que j'avais déjà Perle, que je connaissais le caractère de Perle, que je savais que Perle c'était un caractère de cochon, qu'il était très probable qu'elle n'accepte pas d'autres chats, enfin voilà. Donc j'ai pris Minette, on a commencé à s'apprivoiser, je l'ai nourrie, etc. Elle a commencé à reprendre du poil de la bête, sauf que je ne sais pas ce qu'elle a vécu avant de me rencontrer, mais Minette est un chat extrêmement craintif. Mais quand je vous dis que c'est un chat extrêmement craintif, je pense que vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un chat extrêmement craintif. Minette, à l'heure actuelle, ça fait une dizaine d'années qu'elle vit avec moi, il n'y a que moi qui peux la toucher. Mes parents n'ont jamais pu la toucher. Alors, je vous parle même pas de l'attraper. Déjà, même moi, l'attraper, c'est pas toujours simple. Alors, mes parents l'attraper, c'est mort. Mais la toucher, ma mère, elle essaye de la caresser. Jamais elle a réussi. Mon père, alors n'en parlons pas, lui, c'est encore pire, elle a encore plus peur de lui. Quand j'ai adopté Minette, elle avait excessivement peur des mains. Pour l'approcher, pour lui montrer des signes de tendresse, j'étais obligée de mettre mes mains dans mon dos et d'approcher ma tête et de la caresser avec ma tête. Minette, pendant 6 mois, peut-être même plus, elle a fait caca sous mon lit. Quand un chat fait caca ailleurs que dans sa litière, c'est pour montrer à quel point il se sent mal. Pendant 6 mois, j'ai ramassé les cacas de Minette sous mon lit. Peut-être même plus que 6 mois. Voilà, enfin, en gros, il y a des détails, mais il y en a plein des trucs comme ça. Minette, pendant je sais pas, 1 an, elle ne sortait jamais de sous mon lit, sauf la nuit, pour aller manger, faire ses besoins, et venir dormir à côté de moi, parce qu'elle savait qu'à ce moment-là, moi je dormais, et que je ne pouvais pas l'attraper. Un chat qui reste caché sous un lit pendant 1 an, rendez-vous compte. Brosser Minette, je pense que ça fait à peu près 2 ans qu'elle m'autorise à le faire. Ça fait 2 ans, ça fait 10 ans qu'elle vit avec moi, pendant 8 ans, la brosse, elle en avait une peur bleue. Et voilà, tout est comme ça. Minette, c'est un chat excessivement craintif, que vous n'attrapez pas comme ça. Minette, maintenant, elle aime que je la câline et tout ça, mais pas comme Perle. Perle, je lui fais des papouilles sur le ventre et tout. Minette, jamais de la vie vous pourrez toucher son ventre. Et les papouilles, c'est quand elle veut. Et voilà, bref. Et donc, en plus du fait que Minette est un chat d'une crainte extrême,
Je l'ai adoptée, elle était adulte. Perle était adulte. 2 chattes adultes, il y a très peu de chances pour que ça marche. Avec le caractère de Perle et la crainte de Minette, clairement ça ne marche pas du tout. Elle se déteste. Mais quand je vous dis qu'elle se déteste, c'est-à-dire que même pas elle s'ignore. Non, non. Bavard, le chat de mes parents, lui avec les filles, il s'ignore. Voilà, clairement. Mais ils cohabitent. Perle et Minette se haïssent. Elles se haïssent. Et ne me donnez pas de conseils s'il vous plaît. Oui, mais du Feli, ouais, mais du... J'ai absolument tout essayé pendant des mois et des mois et des mois. Les vétos m'ont recommandé des tas de trucs. J'ai lu et fait des recherches sur des tas de trucs. J'ai essayé des tas de machins aux phéromones, etc. J'ai même fait appel à une comportementaliste qui m'a dit, à la conclusion de notre parcours ensemble, je pense que c'est mort. Elles ne s'entendront jamais. Il n'y a rien à faire entre l'autre qui a un caractère de merde et celle qui est complètement traumatisée. C'est foutu. Sauf que moi, vous allez me dire, oui, bah c'est horrible, du coup, t'aurais dû donner Minette. Non, mais Minette, mais j'ai passé tellement de temps à l'apprivoiser. Vous voyez, je me considère là comme le petit prince et le renard, quoi. J'ai passé tellement de temps à la mettre en confiance, tellement de temps pour qu'elle arrête de se cacher sous le lit H24. Enfin, je ne me voyais pas la bazarder et que tout soit recommencé avec une autre famille qui potentiellement n'aurait pas cette patience parce qu'un chat qui fait caca tous les jours sous ton lit pendant des mois et des mois, il y a des gens, je pense, qui l'auraient foutu dehors depuis longtemps. Conclusion. Heureusement que mon appart est en longueur, puisque mon appart fait un peu plus de 60 mètres carrés, il est tout en longueur, donc la porte du salon coupe l'appart en deux. Donc chacune a son territoire. Perle a le territoire salon, cuisine, balcon. Cuisine, salon, balcon. Et Minette a le territoire chambre, bureau, couloir, salle de bain. Certes, ça fait un territoire d'un peu plus de 30 mètres carrés chacune. Oui, c'est pas beaucoup. Des fois, Perle, elle me demande d'aller jouer dans le couloir, donc je ferme la porte de ma chambre si Minette est dedans. Et Perle joue dans le couloir. De toute façon, Minette a tout cet espace pour elle. Elle passe 99% de son temps dans ma chambre, sur ou sous mon lit, concrètement. Chez mes parents, quand on y va, c'est la même. Elle ne veut pas mettre une seule patte dehors, alors qu'elle a la possibilité d'aller partout. Hein. Il y a une chatière, il y a la porte ouverte, on lui propose si elle est près de la porte de... Non, Minette n'a pas remis une patte dehors. Alors, j'exagère, elle a été un tout petit peu dehors, mais... Franchement, là, l'été dernier, je crois qu'elle n'a pas mis une seule patte dehors de tout le mois que j'ai passé chez mes parents. Voilà. Donc elles se haïssent au point de se sauter dessus à la moindre occasion où elles se croisent, hein, clairement. Donc j'ai arrêté de les faire se croiser autant que faire se peut. Chez mes parents, parfois elles se croisent dans les escaliers et c'est la course-poursuite avec des hurlements qui vont avec. Parfois, chez moi, Perle arrive à se faufiler quand je passe dans le couloir et pareil, c'est des hurlements, etc. Bref, tout ça pour vous dire que vous ne verrez jamais Minette dans cette pièce parce que ce n'est pas son territoire. Et vous ne verrez jamais vous ramener Minette dans les bras, coucou c'est Minette, parce que c'est traumatique pour elle. Voilà. Et Minette, son moment de prédilection, c'est la nuit. Quand je vais me coucher le soir, on fait des énormes câlins avant que je m'endorme, et quand je me réveille le matin, on joue sur le lit, on se câline et tout. C'est pas les moments où je fais des photos. Donc oui, vous voyez moins Minette, mais avant de critiquer ou de me donner des ordres, genre envoie-moi Minette, hein, montre-nous. Réfléchissez 2 minutes, parce que ça me fatigue aussi. Oui, tu l'aimes moins, oui, on la voit pas. Oui, moi je voudrais voir Minette, bah tu veux, bah... Hein, va te le mettre où je pense, ton injonction, là, va te la mettre où je pense, voilà. Bref, j'ai encore parlé 15 minutes pour râler. Je vous avais dit que j'étais d'humeur râleuse, mais Perle, elle râle plus, elle est là. Du coup, j'ai chaud d'avoir râlé comme ça. Poursuivons par les tricots. Pas énormément de choses, mais j'ai castonné, et ça va faire bondir tous ceux qui ont été offusqués par ma vidéo, tous mes encours, et je m'en contrefous. Le col. Le col est terminé, bah, de toute façon, il est encore humide. Je vous l'avais montré mercredi. Il était en bonne voie d'être terminé, puisque après vous l'avoir montré, je crois que j'ai rajouté peut-être 2-3 rangs de jacquard, et j'ai fait les côtes, et je n'ai pas fait des côtes doubles, parce que je trouve que déjà le col est assez mastoc comme ça. Je me voyais pas du tout rajouter une énorme épaisseur. Donc voilà ce qu'il donne. Il est lavé, il est encore humide là, il est encore un peu, ouais, il est encore humide, je l'ai lavé hier soir, donc là ça fait 24 heures qu'il sèche, il est encore humide parce que j'ai essoré à la machine. C'est de la grosse laine, c'est de l'Alaska. Hop, j'ai pas fait le cordon encore, mais voilà le col. Ce que ça donne, je le trouve très beau, je trouve que mon jacquard est pas déconnant du tout. Je vous le retourne pas parce que j'ai pas envie de trop le manipuler pour pas qu'il s'élargisse ou quoi. Je trouve que mon jacquard est pas trop déconnant. À l'intérieur ça va aussi, quand j'ai rentré les fils, j'ai regardé, il y a pas trop de défauts de tension. Je trouve que ouais, c'est assez beau. C'est bizarre, on dirait que c'est pas de la même taille, mais si, ça l'est. Je trouve que ça va. Je m'en suis pas mal sortie au niveau de la tension du jacquard. Il faut que je fasse la cordelette. Je le trouve beau. Par contre, mon interrogation réside dans le fait est-ce que ça va être agréable à porter. Et ça, j'ai un gros doute.
parce que je trouve que c'est très épais en fait. J'avais pas conscience que ce col serait si épais. Franchement, je pense que j'ai l'échantillon de Maxime Cyr parce qu'au niveau des tailles en largeur et tout, je suis bonne. Mais est-ce que ça va être agréable de porter ça en fait? Alors je vais l'offrir, mais je suis pas du tout convaincue que la personne à qui je vais l'offrir le porte. Bah écoutez, de toute façon il est fait, donc il sera offert, et puis voilà. Franchement, je pense que j'aurais aimé la même chose, mais dans un fil plus fin, genre de la DK, pour faire ça en lima, ou quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc après avoir fini le col, j'ai rien tricoté d'autre. Non, j'ai fini le col mercredi. Jeudi, j'ai dû faire 2-3 rangs sur la chaussette. Et hier soir, non, avant-hier soir, j'ai regardé le vlog d'Éléonore à Montréal et c'était super. Et à force de voir Éléonore tricoter 40 000 bonnets, j'ai une tricopine en ce moment qui tricote 40 000 bonnets aussi, elles m'ont trop donné envie de tricoter un bonnet. Je n'ai aucun bonnet pour moi. D'ailleurs, dans ma carrière de longue tricoteuse, je n'ai tricoté que 3 bonnets, je crois, qui étaient pour des hommes. Je n'ai aucun bonnet parce que je n'en porte pas. Je crois que la dernière fois, je réfléchissais à ça ce matin, je crois que la dernière fois que j'ai porté un bonnet, je devais être enfant. Vraiment, je pense que adolescente, adulte, je n'ai jamais eu de bonnet, déjà parce que je ne suis jamais retournée à la montagne en hiver depuis que je suis enfant. Et parce que j'ai toujours les cheveux attachés en chignon ou en queue de cheval en fait. Et donc un bonnet c'est hyper pénible, ça ne va pas. Ça ne va pas, donc je pense que... Mais vraiment, ado, je me vois ne rien porter. Hein. Je détestais les bonnets, les capuches et tout, je me vois ne jamais rien porter, à part des grosses écharpes, voilà. Et ouais. Et des bandeaux, à la jeune adulte, des bandeaux. Puis les années là, passées, des bandeaux aussi pour pas avoir froid aux oreilles. Mais des bonnets, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous êtes de la team, j'ai grandi dans les années 90. Vous avez sûrement eu, le dernier souvenir de bonnet que j'ai, c'est ça. Vous savez, la sorte de couronne là, en moumoute. Enfin, ça fait un bonnet avec une couronne en moumoute. Et les deux pans... En fait, ça fait comme une chapka, si vous voulez, un bonnet chapka avec une moumoute, sauf qu'au lieu d'être juste des oreilles, c'est une écharpe, quoi, qui s'enroulait. Enfin bref, on avait tout ça à l'école primaire dans les années 95, par là. Donc, je pense que vous êtes nombreuses à savoir de quoi je parle. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai eu très envie de me faire un bonnet, parce que cette semaine, hormis les moments où j'avais mon casque sur la tête, j'avais très envie d'avoir un bonnet sur la tête, parce qu'il faisait froid. Alors, il va faire moins froid la semaine prochaine, c'est bien dommage. Mais je me suis dit, oh là là, j'aurais trop bien porté un bonnet. Alors, avec mon chignon, évidemment non, mais je fais souvent des tresses. Bah avec une tresse, un bonnet, ça marche quoi. Du coup, j'ai sorti un écheveau de Malabrigo Rios que j'avais en stock dans le but de faire des accessoires. J'avais pas décidé si je ferais des mitaines ou quoi avec. Et bah du coup, j'ai bobiné. Donc c'est cette coloris-là, oui bien sûr. Ce coloris-là, c'est le coloris... Attendez, je ne sais plus. Comparcita. Tac. La Malabrigo Rios, c'est de la DK Worsted 192 mètres pour 100 grammes. Et donc cette couleur est magnifique. J'ai mis le cake dans le petit pochon que m'a offert Lucie des Péripéties d'une belette pour Noël. Alors, est-ce que vous allez voir la couleur? Je vous la voyais peut-être un peu plus foncée qu'elle n'est. C'est mignon, hein. C'est très très mignon. Voilà, et donc, je me suis demandé quel bonnet j'allais faire. Je n'ai pas de patron de bonnet dans ma bibliothèque Ravelry, hormis des patrons de bonnet gratuits que j'ai téléchargés, mais qui sont très bien aussi. Mais j'avoue que les patrons de bonnet, moi je me sens perdue. Parce que quand je vais sur Ravelry chercher des bonnets, je les trouve tous beaux. Et me décider, c'est impossible. Autant les pulls, vraiment, il y a des coups de cœur, celui-là, oui, celui-là. Mais des bonnets, je trouve qu'un bonnet, c'est un bonnet, et que tout se ressemble, et que je suis complètement perdue. Du coup, je me suis dit, je vais pas aller fouiller Ravelry, je vais aller fouiller ce livre-là. 50 Tricks of Accessories. Et il y a une partie bonnet, donc je sais pas combien il y en a. Alors, tous ne me plaisent pas. Hein. Il y a des bonnets qui ne me plaisent pas du tout, d'ailleurs. Il y a même des sortes de cagoules, je trouve ça vraiment rétro bizarre. C'est pas du tout des capuches à la Atelier Mini, c'est vraiment une cagoule, j'aime pas du tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bonnets, et ils appellent ça bonnet et headband. Je crois que parmi les 10, il y en a 3 ou 4 qui me plaisent vraiment. Qu'est-ce que tu fais, Perle? N'importe quoi. Et j'ai porté mon dévolu sur le Sea Breeze de Paulina Cunsola, qui est ce bonnet-là. Tac, voilà, donc en DK, parce qu'il y a aussi des bonnets en worsted plus épais,
et en fingering plus fin. Donc moi j'ai choisi celui-là, que j'aime beaucoup, que l'on voit... Ah, on voit pas hyper bien. Non, je peux pas vous montrer mieux parce qu'on voit pas... Non, il n'y a pas d'autres photos bien. C'est un bonnet donc avec un petit revers et de la texture torsadée sur le haut. Et il est pas trop haut, j'aime pas les bonnets slouchy où on a un énorme truc sur la tête. Je trouve que sur moi c'est extrêmement moche. Enfin, je dis ça, je n'en ai jamais porté, mais je me vois pas du tout porter ça. Enfin, ça me... non. Donc, j'ai Caston. Voilà, j'ai pas fait d'échantillon, je suis partie au pif. Je me dis, copie, qu'est-ce que tu veux? Viens là. Alors, on va sous la couverture. Allons sous la couverture. Allez, hop là. Voilà. C'est l'histoire de ma vie, mettre la couverture sur Perle. Je crois que c'est aussi l'histoire de la vie de Lucie des péripéties d'une belette, de couvrir son chien Nubio. Voilà. Et donc, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai regardé approximativement les tailles, je me suis dit, allez, je vais faire la taille 2, on verra bien. Et ma foi, je pense que ça va le faire. Je suis pas certaine que ça va le faire, mais je pense que ça va le faire. Et donc j'ai castonné, et j'ai fait toute la bande de côte. Là, j'ai fini. Ah là, vous voyez vraiment plus foncé que c'est, je pense. C'est une sorte de rouge grenat, mais c'est peut-être moins bordeaux que ce que vous voyez. C'est peut-être plus, voilà, comme ça. Plus nuancé, et attendez, si ça sature un peu plus. Ouais, c'est plus comme ça. C'est plus nuancé... Nuancé, voilà, c'est comme ça. C'est très très beau. Je trouve ça... Je trouve ça très très beau. Ouais, c'est ça. Tac, la couleur. C'est très très beau. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Je tricote ça en 3,75. Elle préconise du 3,5, je crois. Je me voyais pas tricoter de la DK worsted en 3,5, même si la Malabrigorios, ils disent worsted. Clairement, moi je trouve que c'est de la DK, et de la DK pas ultra épaisse. Par contre, c'est 100% mérino, je crois, et c'est tellement agréable à tricoter. Moi, je tricote beaucoup de laine industrielle, vous savez, et donc les laines industrielles, c'est très souvent de la laine, genre comme de la charisma, et donc c'est agréable à tricoter, mais clairement, quand on passe sur du mérino bien rond, c'est un autre level de confort de tricot. Moi, je tricote très peu de laine de teinturière indépendante, et c'est beaucoup de mérino, souvent, de cette rondeur-là. Là, on n'est pas sur de la teinture artisanale, mais on est sur un mi-chemin entre la teinture artisanale et les laines industrielles type fil d'art, drops et compagnie. Et vraiment, c'est excessivement agréable à tricoter, je prends beaucoup de plaisir. Donc là ça paraît tout petit, mais rappelez-vous qu'un bonnet, en règle générale, j'ai lu dans le livre, ils disent qu'il faut avoir entre 10 et 15 cm d'aisance négative, et si je tire, clairement ma tête elle rentre dedans, donc tout va bien. Et là j'en suis arrivée au stade où je dois commencer la texture. Alors rappelez-vous, hein, les côtes vont se replier. Tac, j'ai fait un German Twisted Caston pour avoir un montage élastique, c'est ce que je fais tout le temps quand on me demande de commencer par un montage élastique. C'est souvent recommandé le long tail caston, mais moi je sais que mon long tail caston il n'est pas élastique. Donc voilà. Tac, ça fera ça, et après le bonnet, et... Alors lui, j'ai hâte de le finir pour le porter s'il continue à faire froid. Voilà, vous allez dire que je finis jamais rien, que j'ai pas hâte de les porter. Si lui, j'ai hâte de le porter, mais en même temps, je suis très contente de faire un bonnet pour moi, c'est la première fois. Et donc du coup, le process bonnet, c'est un process qui est un peu nouveau pour moi, et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, et cette couleur, hein, que vous voyez mal, mais elle est très très belle. C'est très très beau. C'est très très beau. Vraiment, la Malabrigorios, je trouve qu'elle se prête hyper bien aux accessoires comme ça va être très doux, ça va pas piquer du tout, j'adore. Voilà, donc je pense que ce week-end, je vais finir ce bonnet. C'est mon objectif. Niveau tricot, c'est tout. Rien d'autre à dire depuis mercredi. Ça fait déjà 25 minutes que je parle, oh là là. Mon challenge, finir en 4 minutes, il me reste maintenant, finir en 4 minutes cette vidéo. Alors, au niveau des patrons, j'en ai repéré 2, je crois. 3. Il y a Atelier Émilie, donc Émilie Louise qui a sorti le pull roseret. C'est marrant, j'avais l'impression qu'il était sorti depuis longtemps, je sais pas pourquoi. C'est un joli pull, simple, mais avec toute une broderie sur le côté. Je trouve ça très beau, mais alors moi, le potentiel de foirage avec un truc en broderie comme ça, il est high level. Il y a même les Anges Tricotes qui a sorti le pull Pink Cocooning, qui est un très joli pull assez simple, mais tout le travail réside dans les côtes, du bas, du haut, des poignets, et il y a, j'ai vu des choses sur les côtés.
Il y a Nadia qui a sorti son gilet littoral, qui est très très beau aussi, je trouve. Mais la première chose que je me suis dit quand je l'ai vu, c'est « Oh my god, ça doit être pénible à tricoter ». J'ignore si ça l'est, mais en tout cas, ça rend bien. Au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 2 de la saison 4 de Lucie les péripéties d'une belette et c'était trop cool. Et j'ai regardé les 2 vlogs de Éléonore Fille de Nuages au Québec et c'était trop chouette aussi. Et elle me fait rire parce qu'elle dit souvent que quand elle voit qu'il est 20h30 dans sa pendule, elle pense à moi parce que je lui avais dit que vers 20h30 je tricotais. Et c'est rigolo parce que du coup, vu qu'elle l'a répété plusieurs fois, maintenant quand je regarde l'heure et qu'il est 20h30, je pense à elle aussi. Mais c'est vrai. Mes heures de tricot varient en fonction des jours, des nanas, mais il y a un truc qui varie très peu, c'est mon heure de tricot du soir, plus ou moins, évidemment, on n'est pas un quart d'heure, 20 minutes près, mais 20h30, 22h30, c'est vraiment mon heure de tricot du soir, quoi. Moi, je suis très routinière, donc je suis très calée sur les mêmes heures, je suis très routinière, j'ai besoin de ça pour mon anxiété aussi, d'être calée dans ces routines qui me vont bien, qui changent pas trop, qu'il n'y a pas d'imprévu, et donc, ouais, 20h30, 22h30, c'est généralement le moment où je suis devant la télé avec mon tricot, quoi, clairement. Donc, des bisous, Éléonore, je sais que tu passeras par là. Voilà, j'ai fini de râler dans mon joli pull, plaid, pyjama, ce que vous voulez, et c'est très confortable. Sur ce, faut que j'aille faire le montage de ce bout-là. Et puis bah là, vous aurez la vidéo demain. J'ai prévu une vidéo pour mercredi, mais je ne l'ai pas encore filmée. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de la filmer et de la monter pour mercredi. Donc ce sera surprise. Allez, vous devez en avoir marre de voir ma tête pour cette semaine. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine. Prenez grand soin de vous, tricotez bien, castonnez plein de trucs si ça vous fait plaisir et ne tenez pas compte des remarques des gens. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.